Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez, comment ça va Barry? Ça va bien de ouf. On est là pour le 3e épisode de Capsule, déjà. Merci d'être fidèle, France. Toujours des bonnes sensations. Oh là là, et ça s'enchaîne de manière artistique, c'est beau putain. Ah là là, quel plaisir de te retrouver Barry pour ce 3e numéro de Capsule, déjà le 3e. Ça me fait plaisir, c'est le 3, et 3 tu sais que j'aime beaucoup ce chiffre 3. 3 c'est 2 plus 1. C'est 2 plus 1. C'est 1 plus 1 plus 1. Ouais, et d'après une légende, c'est aussi 6 divisé par 2, mais j'ai jamais vérifié. Moi je crois pas trop dans ces sciences occultes. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va, je déguste mon thé tout chaud là. Ah, moi j'ai simplement un verre d'eau, on n'est pas très bien reçu. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas bien reçu. La prod devrait faire un effort. Franchement, il n'y a même pas de petite régie biscuit vin qui pique. Il n'y a même plus de biscuits, c'est fou. Où est le vin qui pique, Barry, finalement? Bon, alors on va lancer cette petite émission, une fois de plus, qui s'annonce sous de plus belles auspices. Ah bah là j'ai vu mon horoscope. Il y avait écrit cancer. Votre émission va faire le million cette semaine. Le million. Vieille ref, hein. Bah alors comment tu vas? Bah ça va très bien, écoute, très très bien, Ouais. j'ai passé une semaine merveilleuse, Ouais. les oiseaux chantent, Ouh. il fait beau mais froid Ouais. finalement, donc comme on dit, un mélange que- entre beau et froid, c'est quoi? C'est froid, bois. Je vais te couper la parole. En fait, il y a une théorie qui dit qu'à partir du moment où on parle de météo, on est au point le plus bas possible de la discussion. C'est-à-dire que c'est le moment le plus nul. Donc je suis content qu'on commence par le plus nul, ça veut dire que ça va être croissant, ça C'est- peut pas être moins bien. C'est comme on dit, c'est crescendo. Ça va être crescendo, voilà, ça va être génial. Non, mais une semaine, écoutez, ouais. tout des plus de... Voilà, des plus normales. Et toi, Barry, raconte-moi. Très bonne semaine. Il s'est passé plein de trucs là en 2 semaines, c'est fou. Il y a eu des albums qui sont sortis, il y a eu des films qui sont sortis, il y a eu des gens qui sont sortis de chez eux avec des gilets de couleur. J'en ai croisé 2-3. Ah ouais. ouais. Et moi je sais pas comment ils sont sortis tous, mais voilà. Et Donald Trump a été élu. Donald Trump a été élu. Et il y avait plus de saison. Ouais, non, mais c'est c'est fou. C'est fou, il y a eu un clip, un album d'Orelsan, un nouvel album d'Orelsan qui est sorti. Alors, c'est un album, vraiment C'est une. Comment on qualifie c'est ce genre de une- projet? C'est une. Est-ce que c'est un EP? C'est une réédition de l'album. Il a dit c'était épilogue à l'album. Ouais, en gros, c'est une réédition, sauf que dans le général, sur une réédition, tu rajoutes 5-6 morceaux. Il en a rajouté 11. Mais de toute façon, tant qu'Orelsan produit des choses, je pense qu'on clique dessus. Ouais, en général, on clique. Hein. Moi, je suis un Général, cliqueur. on clique. Oh, clic. Bon, avant d'aller plus loin dans l'émission, Barry, j'aimerais commencer Oh. par une rubrique un petit peu improvisée sur le tas. Oh. Parce qu'on est déjà mis dans la 3e La émission. 3ème, ça avance, c'est vrai. Et on reçoit beaucoup de courriers, Putain, oui. des lettres postales. Ah ouais, c'est chiant parce que du coup, ma boîte aux lettres là maintenant elle est pleine. Et, ouais, Et un mec est votre venu poser un mail, colis et plus de place. Bref, je voulais aller à la poste. Enfin, je sors chez c'est moi. compliqué. je vais faire Non, un non, tour à mais droite. tout le monde est d'accord pour dire que tout ce Capucin, qui est, gauche, tout ce qui est postal, c'est Faut envoyer des mails. de l'habit en bois. C'est de l'habitant, moi, clairement. Et donc j'ai sélectionné pour vous quelques courriers qu'on a reçus, courriers, mails, notifications, tweets, de gens qui nous sont fidèles et on les en remercie. On les en remercie, c'est vrai. Merci à tous. Donnez des sous. Hein. Oui, Oui. c'est important. C'est vrai que souvent dans les enveloppes qu'on reçoit, il n'y a pas de billets. Il y a pas C'est peu de un billets. peu décevant. À part des billets doux. Oui. Quelques Donc on commence tout de suite avec le premier courrier. Oui. Il est écrit par un certain Eric Z. Alors, je cite Oui. Votre émission pathétique gagnerait en qualité si vous abordiez davantage vos sujets à travers des problématiques racisées. Ah, c'est-à-dire racisé. Écoutez, mon cher Eric, je vois pas bien à quoi vous faites référence. Non, je vois pas. Hein. Merci de plus écouter l'émission. Ouais, mais en tout cas, merci de. C'est-à-dire, le mec, il nous estime tellement qu'il a envoyé une lettre quand même. Moi, je pense surtout que c'est quelqu'un qui se fait chier. Hein. Ah oui, de ouf. Ça, c'est la preuve de quelqu'un qui se fait chier. On va passer rapidement sur ce courrier Ouais. qui a très peu d'intérêt. Merci de quitter les lieux. Deuxième courrier, il s'agit d'un certain Pascal qui nous écrit de Sainte-Verge dans les Deux-Sèvres. Je ne vous apprécie guère et votre émission, dit-il entre guillemets. Donc je vous apprécie guère, vous et votre émission, mais ma femme me force à écouter sous peine de grève du sexe. Alors que moi, je cite, il met en majuscule, je veux faire l'amour. Il termine en disant merci de ne plus parler de rap. Ah,
Donc ça, c'est un sujet assez Ah, épineux. ouais, Je non, pense que c'est... Pascal, c'est très gentil de votre part, mais je pense qu'on va pas pouvoir donner suite à votre requête. Hein. Ah non, ça va être compliqué. Est-ce qu'il met son nom de famille dedans ou pas? Non, c'est Pascal de Sainte-Verge. Ah, oh, c'est Pascal... Pascal OP. C'est Pascal Aubé. Ah, c'est fou. Putain, ça commence fort. C'est déjà du sale. Je savais pas que t'avais ouvert le courrier. Moi, je pensais que tu l'avais juste Je l'ai brûlé. ouvert. Disons que j'ai pris les 3 premières lettres qui me tombaient. Ouais, hein. non, c'est vrai. Une petite dernière pour la route parce Allez, qu'on une aime, petite on aime être aimé. Mhm, C'est une lettre de Quentin que vous écrit de Belle-Bèze en Haute-Garonne. mhm. Je vous kiffe grave les rails. Y a moyen de laisser les gros de Flo au montage STP ma gueule. Alors, Un sujet épineux alors encore là, là. on remet le débat Mm. au centre des roues. Il y a eu des pour, il y a eu des Il y a eu contre. pour, il y a eu des- Moi, j'aime pas les roues. J'aime pas les... c'est marrant des fois, mais pas souvent. Tu vois. Non mais moi je les donne pas Et pour faire. C'est pour le plaisir, hein, c'est vraiment. Pour le plaisir de ouais. l'audition. Puis en vrai, j'en ai laissé qu'un au montage. J'en ai laissé qu'un seul, c'est vrai. En plus, c'était même pas moi, c'était Johnny. C'était Johnny. En plus, Il c'était est venu Johnny. dans les Ouais. studs. Bon, il était un peu bon, je vous Ah, cache pas, le Johnny, mec il était était pas Johnny. très bien, Ouais. voilà, il a eu un peu de mal. Après, c'est quand même Johnny, donc on le laisse faire, tu vois. Moi j'ai rien dit sur le coup. Oui, Il y il avait faut la laisser Laetitia faire. derrière, elle était là. Ah, bah laisse-le, il est vieux. Il est comme ça maintenant, Ouais, tu sais, oui, c'est bah, rock'n'roll. Je fais, c'est un ouais, rocker. Laetitia, c'est rock'n'roll, mais bon, ici on est quand même des pros, on essaye de faire ça calmement, proprement. Enfin, Ouais. c'est pas professionnel. Enfin bref, Ouais. je me suis un peu embrouillé avec Johnny une fois de plus, mais bon. Je sais pas pourquoi. Johnny Hallyday, ça m'a fait penser, transition incroyable, à Détective Pikachu. Le film. Tu sais, ils vont sortir un film Détective Pikachu. Ouais, ouais, ouais. Avec Alors, Pikachu avec une grosse voix là. Et je me suis dit, ce serait marrant que le Pikachu il a la voix de Johnny pendant tout le film. There's Boss Man. Fatal fouille. Oh, Alors, non, mais tant que t'en parles juste 30 secondes, dis-moi. je sais pas quoi en penser de ce film Pikachu Alors, moi, ça détective. me Là. hype de ouf. T'as vu le bande-annonce ou pas? Donc attends, on est d'accord que c'est Ryan Reynolds qui fait la voix de Pikachu? Oh, sûrement. Non, mais je te le dis, c'est pas une Ah, question. ok, d'accord. C'est Ryan Reynolds qui fait la voix On est d'accord. de Pikachu. Mhm. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un TED Pokémon, non? Je sais pas, Bah c'est un non, peu pas ça. TED, c'est genre un Pokémon. Enfin, c'est un Pokémon pour adultes, mais pas pour adultes dans le sens les sites avec le fond noir. Non, pour adultes, genre. Genre pour gens qui ont mûri, pour les gens qui ont commencé Pokémon quand ils étaient gosses et qui maintenant ont plus de 10 ans, donc tu sais, les films juste Pouvoir de l'amitié ou d'un an. Les gens ils se lassent. Ouais, mais ça se passe pas dans un univers Pokémon d'un jeu, Si, tu c'est vois. à Kanto. Ah ouais? Ouais. Putain, ça ressemblait pas à ça dans mes souvenirs. Bah, c'était Après, on n'a plus pas vu le cubique. film encore, donc. Ouais, mais En fait, je sais pas quoi en penser. À la limite, entre Moi, ça me le chauffe hype et le ridicule. Je sais pas trop quoi en C'est penser. sûr que je vais y aller, et c'est sûr que je vais aimer, et après j'en parlais à des gens qui n'ont pas aimé, je vais faire ah peut-être ils ont raison en fait. Classique. L'avenir nous le dira. Ah, oui. Oh, j'ai vu un truc incroyable sur Facebook. Sur Facebook, Sur le réseau social sur des le enfers. réseau social des enfers. Je suis ami avec une ancienne prof à moi sur Facebook, et je vois qu'elle met, elle met genre qu'elle part en Pologne. Jusque-là, ça va. Et dans les commentaires, ça met. Je l'ai noté, attends, faut que je te dise. Bon voyage, ma poulette, avec un cœur à la fin. Celle d'après, bon séjour en caps lock. Et l'autre, elle lui demande si c'est pour Erasmus. Elle répond non, non, je pars à Auschwitz. À Auschwitz, en visite. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle répond à la première. La première, elle fait oh, bon voyage. Elle fait non, mais je vais à Auschwitz en visite, machin et tout. Et celle d'après, elle fait c'est pour Erasmus. Et j'ai trop ri. Et ça m'a encore une fois rappelé que Facebook est vraiment le réseau social que je ne comprends pas mais qui me fait beaucoup rire. Et moi, ça me fait penser à ce parc. Je sais plus si c'était un vrai ou un faux parc qu'ils voulaient faire aux États-Unis, je crois. Genre un truc genre Auschwitzland ou un truc comme ça. Mais Genre, non, ça c'est. C'était un fake cette histoire. Mais non, mais c'est. Où est-ce que j'ai entendu ça? Je l'ai entendu chez nos confrères. Ah, mais oui, chez les collègues de fruits de la station. Je sais plus. Alors le On truc, fait c'est un- que. Attends, je check les fruits. Ça c'est pour Jean-Bière, ça. Hop. Le truc, c'est que je sais plus si c'était un fake ou pas. Non, c'était faux de ouf. Ah, mais dommage. Je crois, hein. Ouais, on va dire que dans le doute, on va dire que c'était faux. J'espère. Mais l'idée, c'est tellement Ouais. mis dans ma tête que j'ai Mais pas su faire la Tu sais, différence entre j'avais vu- le vrai et le faux. J'avais vu en Asie, ou aux États-Unis, je sais plus, il y avait des parcs d'attractions pour gosses qui refaisaient une mini-société en mode tu devais bosser Ah. et tu bossais, t'avais des sous, des faux sous, tu vois, et tu pouvais après aller genre au ciné ou des trucs comme ça dans le parc. Ah, c'est la Chine communiste. C'est. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Ça ressemblait vachement Bon, pourtant. on invente ça. Ouais, non, c'était vraiment chelou parce que du coup, les parents ils pouvaient dire à leur gosse ok, tu vas avec 0, tu commences à travailler, t'as des sous, tu t'amuses. Ou alors ils pouvaient dire tiens, tu pars avec 1 million, et du coup, il fait que s'amuser, genre. Et il se fait servir par les autres gosses. 1 million.
C'est beaucoup. Je connaissais pas. Franchement, intéressant. Pardon. Bon, on enchaîne. On va aller directement dans le vif du sujet. Django Unchained. Django enchaîne. Enchaîner. Non, enchaîne, il enchaîne juste. Il enchaîne. Ouais. Ah bah, sacré personnage. Cette semaine, il y a mon numéro de téléphone qui a fuité. Et Aïe, j'ai aïe. reçu plein de messages vocaux et tout. T'as fait une vidéo avec McFly et Carlito. Exact, j'ai perdu au Mario Kart, c'était fou. Et j'ai reçu des appels de gens plutôt connus. Et je leur ai dit, bon, écoutez les gars, ça vous dérangerait de me faire un petit lancement, je ne sais pas, une petite pub pour notre podcast. Et ils ont fait oui. Bon, ben, je vous laisse écouter, c'est splendide. Mais attends, j'ai une question, moi. Et moi Il y a beaucoup de gens connus qui t'appellent. Ah, tous les jours. Là. C'est quel ne niveau de serait-ce que là. connaissance, de niveau de célébrité? On est sur du Pierrick de la Conta qui fait des happenings dans les Leclerc ou on est sur des trucs... Non, vraiment, on est sur de la grosse rosta, là. Là, il y a pas longtemps, il y a eu par exemple Frédéric Joubert, le célèbre web marketeur. En fait, je voulais faire une blague avec le patineur artistique là. Brian Joubert. Brian Joubert. Ah, mais Mais moi j'avais aussi, plus le prénom. Je me suis dit, Joubert, ça me dit un truc, ce truc. Et oui, je trouvais pas la blague. Du coup, une blague qui tombe à l'eau. Tant pis. Peut-être que vous l'écouterez, peut-être que vous ne l'écouterez pas. Et sur ce virgule. Salut, c'est Manuel Valls. Mon podcast préféré, c'est Capsule. Je l'écoute tous les jours. Et merci pour cette participation. C'est sympa, c'est quand même sympa, ça fait plaisir. Merci Manu. Ça ensoleille ma journée. Donc Barry, dis-moi tout. Sans transition. Nous sommes dans le 3e épisode. De quoi veux-tu nous parler cette semaine? Écoute, j'en ai pas parlé en intro, mais il y a un très bon album de rap qui est sorti. Oh, cette c'est semaine. encore du rap. C'est encore du rap. Peut-être qu'un jour je parlerai d'autre chose. Les Mais, gens ont quitté déjà. Les gens sont partis. Non, non. Oh. Seulement 2. Bon, ça va sur 4, ça va. C'est ok. Un bon ratio. Ouais, il y a un très bon album qui est sorti. Et c'est l'album de L'Heure du commun, Sapiens. L'Heure du commun, c'est un groupe de Belges, encore une fois, je parle trop des Belges, mais bon, c'est les frérots. C'est un groupe qui date de... Je crois qu'ils sont fondés en 2012, mais ils sont potes depuis super longtemps, tu vois. Et à la base, c'était 4, il y en a un qui est parti, qui a créé un autre groupe avec d'autres potes, et maintenant ils sont 3. Enfin, ils sont 3 rappeurs, il y a un DJ qui le suit C'est partout. pas clair combien ils sont. Ah, c'est pas... Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, ils travaillent... En fait, ils bossent en famille, un peu, comme ils disent. Du coup, il y a tous les potes, ils sont 3. Il y a le DJ qui est toujours avec eux, qui fait un peu 4e membre du groupe. Maintenant, depuis l'album d'avant, il y a... ils ont un producteur pas attitré, mais qui bosse beaucoup avec eux, qui s'appelle Vaccin. Stylé. Et ouais. Et pas de jeu de mots, désolé. Et, Moi non plus, j'ai cherché pourtant. et, en fait, c'est vraiment une belle équipe. Et jusque-là, c'est leur 4e projet qui sortent. C'est le premier album qui presse, qui sort en CD. Et jusque-là, c'était un peu, pas toujours la même chose, mais c'est un truc qui est très référencé. Et c'est des mecs qui ont une approche du rap que moi j'aime beaucoup. Hein, mais c'est, au début, c'était surtout... on s'en fout un peu de ce qu'on raconte. Ce qui compte, c'est le style qu'on dégage, tu vois. C'est avoir des vrais flows, Swing, par exemple. Il avait un groove incroyable quand il rappait. En fait, les 3 et 4 avant étaient vraiment dans un truc plus resserré. Ils rappaient pas tous pareil, mais c'était très cohérent, quoi. Et en fait, là, depuis l'album précédent, ils sont émancipés de ouf. Et genre, chacun a vraiment plus son ambiance. Je sais pas si tu l'as écouté, l'album? J'ai écouté là, j'ai fait mes devoirs. Ah, il a fait ça. Tu m'as demandé de l'écouter, je l'ai écouté. Oui. Et je sais pas ce que t'en... Enfin, je trouve que ça J'ai pas s'entend... écouté toutes les pistes. Hein. Non, mais ça s'entend de ouf quand tu commences à l'écouter, que ils sont chacun un peu focalisés dans un domaine, tu vois. Oui, c'est vrai. Il y a Swing qui fait beaucoup de refrains chantés sur celui-là. Loxley qui est un kicker incroyable. Loxley, c'est celui qui a une voix comme ça. Hein? L'imitation pas ouf. J'ai reconnu tout de suite. Hein. Oui. Là, direct. Et c'est devenu un peu le gros kicker du groupe. Et à côté de ça, Primero, c'est le mec, celui qui a une voix un peu aiguë. Quand tu écoutes à la va-vite, t'as l'impression qu'il est un peu nul par rapport aux autres. Mais il y a plein de gens qui me disent, oh, il est claqué et tout. En fait, il est trop fort. Il écrit super bien. Il a surtout une plume très imagée. Par exemple, il y a un morceau où il dit quand j'attraperai, je tiendrai le rap par les hanches et les cheveux. Quand tu l'écoutes, ça veut rien dire. Et quand tu réfléchis, tu te fais l'image, tu te dis qu'il attrape par les hanches et les cheveux. En fait, ça veut dire il fait l'amour au rap, tu vois. Il Le baise, quoi. il pèse. Baise le game. En tout cas, voilà. Et en fait, cet album, moi j'ai vraiment kiffé parce que ils ont jamais été aussi bons personnellement, mais aussi collectivement. C'est-à-dire que dans tous les morceaux, ils sont très séparés. C'est un couplet, un refrain, un couplet, un refrain.
et ils se mélangent pas trop. Là où avant, ils faisaient un peu de passe-passe, il y en avait un qui interférait dans le couplet de l'autre, etc. Il y avait, il y avait un mec, par exemple, qui baquait l'autre pendant son couplet, tout ça. Là, vraiment, c'est chacun son carré. Et je trouve que c'est assez poussé, par exemple, dans le clip. Je sais pas si t'as regardé le clip qu'ils ont sorti, là, avant l'album, qui s'appelle Homo Sapiens. Ouais, non, je l'ai pas regardé parce que moi, j'ai écouté sur Spotify, du coup, j'avais pas Ah le oui. clip. Ouais. Le clip de Sapiens, du morceau Homo Sapiens, je crois. Dedans, en fait, ils sont tout le temps séparés. Il n'y a pas un seul plan où ils sont tous les trois, à part un, s'il y en a un, que c'est un peu le fil rouge du morceau, où ils sont sous l'eau, en train de se noyer un peu. Tu vois. Ok. Et d'ailleurs, il y a une phase comment il s'appelle, de Primero qui dit parfois j'envie les bulles d'air. Non, c'est Swing qui dit ça. Et les bulles d'air poussées par machin, poussées d'Archimède. Et c'est trop bien, c'est trop intéressant. Rien que quand tu l'écoutes, ça veut dire que le mec il est en train de sombrer. Des fois il a envie de remonter en mode sans effort, juste remonter, mais en fait il se dit bah non, en fait non, et il préfère continuer à sombrer. Rien qu'en une phrase, il sort des trucs super puissants qui moi me plaisent beaucoup. Ah, c'est stylé. Hein. Et ouais, c'est trop bien. Vraiment, il faut vraiment écouter cet album, il est trop fort. Et, Sorti très récemment. En plus. sorti vendredi dernier, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, en fait, sur tous les albums d'avant, sauf pas le dernier, mais ceux d'avant, les deux autres, c'était vu ils avaient cette vision du rap très du flow, du style et tout, il n'y avait pas trop d'introspection, pas trop de travail de recherche sur les paroles et quoi que ce soit. Ils faisaient beaucoup de storytelling, c'est-à-dire que ils se mettaient dans une situation. Par exemple, il y a un morceau, c'est un de mes morceaux préférés qu'ils ont fait, ça s'appelle Port d'Anvers. Et ça, ils étaient encore quatre à cette époque-là. Et chacun fait un couplet d'un mec qui se trouve dans le port à un moment M. Genre on arrête le temps, on prend un tel type et ce type il raconte sa vie, tu vois. Moment T, je crois. Moment T, Bah, on t'a compris, t'inquiète. moment T qui pour me parler comme ça. Et du coup ouais, cet album il est vraiment cool parce que il y a pas l'espèce d'archétype que je te disais la semaine dernière sur les premiers albums, parce que déjà c'est pas le premier. Mais ils vont un peu partout, ils ont des morceaux qui sonnent un peu trap, un peu plus moderne que ce qu'ils faisaient avant, tu vois. Truman Show par exemple, ou le feat avec Isha, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que ça s'appelle Nos Gènes. Et voilà, après, ce que je trouvais dommage au début, en l'écoutant la première fois, c'est que vraiment ils étaient chacun cadrés à un poste. Et en final, en le réécoutant, je me rends compte que par exemple Swing, il a un couplet incroyable sur le feat avec Romeo Elvis qui s'appelle Vrai. Vraiment, son couplet est trop fort. Et après, les trois font un travail fou dans le morceau juste après qui s'appelle Antilope. Et je pense qu'on va le passer dans l'épisode parce que vraiment, ce morceau il est trop trop beau, je trouve. Il y a un moment, au début du refrain, la prod elle se retire et t'as juste un chœur derrière, mais un chœur super léger, mais hyper puissant qui transmet vachement de choses. Je sais pas, j'adore ce morceau. Et du coup, je me perds. Tellement je parle. Trop d'émotions. Trop d'émotion. Mais Vous voyez pas, c'est- vous avez pas l'image, mais il est au bord des larmes. Ah, je suis au bord des larmes. Mais ce que j'aime bien, c'est que vraiment cet album, il arrive à te passer beaucoup d'états d'esprit. C'est-à-dire, il y a Prison Vide, par exemple. C'est un morceau qui te pousse de ouf. Moi, quand je l'écoute, il me motive à tout. Alors que... Faire la vaisselle, vraiment. T'as vu l'état de ma cuisine, tu Ouais, vois il que me non. semblait Mais- bien. Il me semblait bien. Et voilà, c'est un morceau qui est hyper enthousiaste. Ah, Que ce soit dans la prod et dans l'ambiance qu'ils arrivent à transmettre dans leur rap et tout. C'est un morceau qui est très enthousiaste. Et c'est ça que j'adore avec cet album, c'est il fait passer plein d'émotions et tout ça. Et je trouve ça... Et c'est un peu le but. Donc on est content que ça Ouais, le on fasse. est content. Et en plus, Swing, c'est un mec à qui je m'identifie un peu, enfin, beaucoup même. Parce qu'il est très beau. Parce qu'il est très beau, déjà de 1. En plus, c'est un métis à dread, donc il ressemble à peu près à moi, en termes de profil, tu vois. Vite fait. Non, pas physiquement, mais en termes de profil. Et dans son approche du rap aussi, parce que moi je suis un peu comme lui, genre vraiment, ce que je trouve cool dans le rap, c'est le truc que tu dégages. C'est pas forcément. Enfin, par exemple, quand t'as une phrase, t'as deux rimes trop cool, ce qui m'intéresse plus, c'est le fait d'avoir fait la rime que ce qu'il a dit, tu vois. Et c'est pour ça qu'on se rapproche sur plusieurs points là-dessus. Et j'ai pu les rencontrer cet été dans une sombre soirée. Et on a passé la soirée ensemble et tout. Et les mecs sont trop trop cool. Et d'ailleurs, je fais la bise à Junior si il m'écoute pas, hein, c'est sûr. Mais Si. Je le connais bien. Charles. Et Junior, c'est le DJ que je te disais. Ah. Et on a beaucoup discuté de musique et tout. Et il m'a motivé à m'y remettre, tu vois. Parce que, je sais pas, en discutant, enfin, ça se voyait qu'il aimait vraiment ça, tu vois. Et ça m'a rappelé à quel point j'aimais faire de la musique. Et du coup, il m'a rechauffé à faire de la musique. Et c'est pour ça que
c'est un groupe qui est important. Pour moi, pas important, genre, c'est pas le groupe de ma vie, tu vois. Mais c'est un groupe que j'estime beaucoup et que j'aime bien. Et j'attendais cet album et j'en suis pas déçu du tout. Du coup, je suis très content. Et je vous invite à aller l'écouter si vous voulez passer un bon moment. Il dure 45 minutes, peut-être une heure, je sais pas. Mais il est vachement bien. Je dirais qu'il est al dente, moi. Al dente. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en l'écoutant? Alors, moi, j'ai écouté la première moitié à peu près. Ouais, Franchement, très stylé. ouais. Très stylé. Après, j'ai pas eu le temps trop d'analyser Oui, mais je me doute bien. comme toi le délire, mais tu Ouais. m'avais demandé de l'écouter pour que j'ai à peu près Ouais, l'esprit de pour que l'album. Tu vois à quoi ça Et ben c'est chose faite. Et très franchement, très bon moment. Je vais Ouais. pas te mentir, très bon moment. Moi j'aime le rap, mais je suis pas un spécialiste. Voilà, j'écoute comme n'importe quel random de mon âge. Bah, toi, t'es un fan de Rof, faut le dire. ROH2F. ROH de G. c'est ROH ça. de fesses. Tu peux me craquer ton petit frollo. Bah franchement très, Ouais. bah j'allais dire surpris, non, pas vraiment parce que je sais qu'ils Oui, sont bons, bah oui. mais agréablement satisfait tout simplement. Mm. Parce que les prods, les instrus sont très bonnes. Enfin moi Ouais. c'est les instrus Ouais. que j'aime bien en ce moment en tout cas. Et puis comme par hasard, encore une fois, c'est du rap belge quoi. Ouais, ouais. Alors, c'est francophone, mais Ouais, mais c'est un peu, ça se démarque de cette ambiance belge un peu parce que c'est vrai. ça fait un peu un télo quand tu l'écoutes. Genre morceau Homo Sapiens, par exemple, entre autres, c'est ouais, mais ouais, c'est un peu un télo. Et en interview, ils disaient que leur première référence c'était genre MC Solar et toute cette école-là. Ah Et oui. c'est vraiment le rap intello par excellence. Tu vois. Et après, le seul bémol, c'est que des fois, il y a des. Swing, il sort des refrains un peu niais, quoi. Genre Homo Sapiens, le refrain c'est Homo Sapiens, il n'y a pas assez d'amour entre nous. C'est Zazie qui disait ça. C'est c'est efficace, mais c'est pas incroyable. Après, faut pas oublier que un télo dans le monde du rap, Ouais. ça équivaut à quoi dans la vraie vie? Non, non, Salopard. je retire ça tout de suite, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Hein. Salopard. Je vais avoir les gilets jaunes au cul, tu vois. Non, mais ouais, non, très franchement, très bon album. Je le conseille également. Mhm. Et Le seul autre point noir de l'album, c'est peut-être la cover qui est pas belle. Ah, j'aime bien, moi. T'aimes bien? Alors, pour ceux qui voient pas, c'est un monticule de mannequins. Mais Avec écrit Sapiens en à blanc perte dessus. de vue, avec ouais, Sapiens écrit en blanc dessus. Et je trouve ça pas beau. Ah, j'aime bien, moi. Ah, Je trouve ça... J'aime bien tout ce qui est un peu minimaliste, tranquille, tu vois. Mais dans l'album, il y a un artbook avec des photos issues notamment du clip d'Homo Sapiens. Et les photos sont magnifiques. Et le clip d'ailleurs est magnifique. Tu fais pause à n'importe quel moment, ça te fait un tableau, c'est trop beau. Les trois ont trois ambiances différentes, enfin les trois couples ont des ambiances différentes, bref, je peux en parler toute ma vie. Mais je comprends pas, ils ont des très bons réals et tout. En général, en termes de photos, ils font jamais de la merde. Et là, ils ont une cover moche comme tout. Bah, en vrai, moi, je dirais pas que c'est beau ou moche, mais je trouve que ça sert bien Ça sert bien l'album. Ouais, tu vois. ouais, ça sert bien l'album, mais c'est pas bon. Et encore une fois, vous la voyez peut-être pas, donc on va passer rapidement. Ouais, dessus. bah, après, ça fait peut-être 20 minutes qu'on parle. Je de vous invite à la Netflix. regarder. Hein, donc, Ouais. Et toi, alors, Flo, de quoi t'as envie de parler aujourd'hui? Bah alors moi j'ai cherché un petit peu les trucs d'actu un peu Ouais. qui se passaient dans ce que j'aime et tout. Ouais. Et je me suis dit comment ne pas parler du The Event, Z Event, Ah, appelez-le putain, comme oui, vous bah voulez. oui. Z Event. Z Event, The Event, The Event. The Event. Alors tout le monde voit peut-être pas ce que c'est. Le The Event c'est un week-end qui a été organisé par Zerator qui est un streamer, Famous streamer. Adrien Zerator Nougaret, de son vrai nom. AIVNT. Et donc c'est un streamer, donc streamer c'est quoi? Peut-être qu'il y en a qui savent Oui, pas non bah plus, oui. donc j'explique de A à Z. Ouais, vas-y. En gros, c'est vous diffusez du contenu vidéo en direct sur Internet, principalement sur Twitch, qui est la plus grosse plateforme de streaming. Et voilà. Et donc il a organisé un week-end donc du vendredi au dimanche, Ouais. ou un truc comme ça. Ouais, je crois que ça fait combien? 36 heures en tout? C'est marqué 50. plus de 50 heures. Plus de 50? Ah Ouais. oui, d'accord. Du 9 au 11 novembre. Ah ouais. Un week-end où lui et je ne sais plus combien de collègues à lui streamers, donc les plus connus de la scène française hein, principalement, se sont réunis à Montpellier dans une salle adaptée pour l'occasion. Ouais. Et donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que sur Twitch, donc la plateforme de diffusion, pour soutenir un vidéaste, vous pouvez faire des dons ou vous abonner Ouais. à la chaîne. En gros c'est une manière de soutenir un petit peu le travail de... Et il y en a Du pas mal qui vidéaste. se financent comme ça en fait, ils vivent grâce aux dons de leur audience quoi. Voilà, c'est ça, c'est les dons, les abonnements, ce genre de financement. Et donc pendant un week-end, tous ces streamers-là ont streamé donc, la plupart, enfin le plus longtemps qu'ils pouvaient, Mm. pour récolter de l'argent pour Médecins Sans Frontières. Et donc c'est un truc qu'ils avaient déjà fait l'an dernier, Ouais. mais je sais plus combien ils avaient Ils récolté. avaient fait 480 000 je crois. On est sûr de ce chiffre? Je suis tombé sur
la photo récap, enfin l'image récap, et il me semble que c'était 400. Ah, c'est marqué l'année dernière, 500 000 euros avaient été versés à la Croix-Rouge. Donc cette année, c'était pour Médecins sans frontières. Ouais. Ils avaient fait il y a 2 ans aussi, quand ils avaient fait le projet Avenger. C'était pas le même nom, mais c'est vrai, c'était un peu le même esprit. Dans l'idée, c'était la même chose. Et du coup, cette année, ils ont récolté, accrochez-vous, attention, la maudite somme de je fais roulement de tambour. 1 million d'euros. Oh là là. C'est 1 million. L'Armina, vous savez ce que ça fait 1 million, c'est beaucoup. Parce que c'est 1 million. 1 million d'euros, alors ça paraît... C'est immense. Beaucoup, parce que... En fait, je voulais en parler, parce que bon, c'est pas un truc qui est forcément très répandu comme pratique, le streaming et tout. Puis tout le monde n'en consomme pas spécialement. Mais moi, je voulais en parler, parce que j'en regarde pas non plus forcément beaucoup, j'ai pas trop le temps. Mais se dire que des mecs qui jouent simplement à des jeux, finalement, c'est ça, ouais. et qui diffusent un peu leur passion, parce que ils aiment ça. C'est des passionnés, les mecs qui... Oui, mais évidemment. Ils font que ça, les mecs. Il y a des mecs qui streament jusqu'à 15 heures par jour. Sardoche, par exemple, il stream 15 heures par jour. Bon, c'est pas le meilleur. Ouais, le roi du sel, ouais. Oui, le roi du sel. Mais c'est vraiment des passionnés, quoi. C'est des passionnés. Et de voir qu'ils, pendant un week-end, ils sont capables de se réunir et de récolter autant d'argent pour une bonne cause, une association, c'est fou. Enfin, c'est surtout fou de voir ce qui est devenu, en fait, à travers cet exemple, ça montre aussi ce qui est devenu le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Tu vois. Là où il y a 10 ans, t'étais un vieux boutonneux à lunettes dans ta chambre, aujourd'hui, c'est une pratique que tu peux limite mettre en avant, en fait. Ouais, de ouf. Genre même carrément. Et puis, ce genre d'événement et tous les sous qu'ils ont récoltés, ça prouve que ça touche beaucoup de gens. Je veux dire, il y a une très large audience. Je crois qu'ils ont fait des pics à 200 000 viewers en cumulé, je crois, max. Ouais, mais je crois que je sais pas si le pic c'était pas pendant l'émission de radio de Domingo. Ouais, c'est ça. Parce que Domingo, donc qui est un des streamers, c'est un des plus connus de la scène française, il a une émission de radio sur Énergie le dimanche soir. Ouais. Donc il a profité de l'événement pour donc ça s'appelle Domingo Radio Stream. Ouais. Et il a profité de l'événement pour faire son émission depuis Montpellier. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé tout un studio itinérant dans les locaux avec la régie énergie. Avec la régie énergie, tout ça, dans les locaux du Z-Event. C'est impressionnant. Énergie sont habitués à faire ce genre de truc et du coup ils l'ont fait, ils ont accepté de le faire, c'est déjà pas mal en vrai. C'est ouf en vrai, parce que c'est... À un câble qui se débranchait, une antenne nationale, il n'y avait plus rien. Quoi. Enfin, non mais bien sûr. Techniquement, c'était un truc qu'il faut oser le faire. Et du coup, le pic a été atteint à ce moment-là, il me semble, et ils ont été jusqu'à 2 ou 3e stream. Premier stream monde. Premier, le dimanche soir à 23h, ils étaient genre 100 000 viewers, et c'était le premier stream au monde. Il faut se rendre compte ce que ça veut dire, premier stream au monde. Parce que, après, le dimanche, c'est pas non plus la journée, je crois, où il y a le plus gros nombre de diffusions. Mais mine de rien, avoir un stream français en numéro 1 monde d'un truc qui est principalement consommé par l'Amérique du Nord, et l'extrême Asie, l'Asie de... L'extrême Asie. Comment on dit Asie de l'extrême Est. Comment on dit L'extrême-Orient. Non, si Enfin, vous voyez quoi, tous ces gens là. Ouais, vous les voyez quoi. Oh non. C'est Eric Zen nous a écrit encore. Et donc non, je voulais en parler parce que je trouvais que c'était un truc qu'il fallait souligner, qu'on aime ou qu'on n'aime pas spécialement le jeu vidéo. Juste ça permet de se rendre compte que c'est devenu une pratique qui est comme vachement maintenant ancrée surtout chez les jeunes, on va pas se mentir. Mais même les gens un peu plus âgés prennent conscience de ce que ça représente, je trouve. Alors ça a des côtés bons comme des mauvais. Mais quand on voit qu'ils peuvent récolter 1 million d'euros pour une association, il n'y a pas beaucoup d'événements réalisés avec des gens aussi connus qu'eux, entre guillemets, donc ce qui a une échelle quand même assez relativement faible, qui récoltent autant d'argent. Donc je voulais le souligner. Parce que, et encore, en plus là, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment eu un espèce d'engouement de toute la scène internet française, tu vois. Genre l'événement, il a été relayé par les Squeezie, les Cyprien, McFly, Carlito, tout ça. Et je trouvais ça vachement bien. D'ailleurs, j'étais étonné que, par exemple, Squeezie n'ait pas été invité, tu vois. Enfin, étonné sans l'être, parce que s'ils sont pas proches. C'est pas un streamer. Mais c'est pas un streamer, mais ça pourrait donner une autre ampleur au truc, tu vois. Je sais pas s'ils ont pas déjà fait ça, Squeezie avec Cyprien, peut-être des trucs de dos. C'est possible qu'ils en ont fait, mais pas en live. C'est des campagnes sur des vidéos ou pendant genre. Mais c'était il y a longtemps. Mais je pense que là, l'idée c'était vraiment pour Zerator, l'idée c'était vraiment de réunir la scène du vieux streaming, on va dire, enfin, genre les gens qui sont les plus. Les anciens un peu. Il y a des anciens comme il y a des gens qui sont pas spécialement beaucoup connus, mais participer aux Z-Events, c'était aussi mettre sa pierre à l'édifice, côté une grosse ou une petite audience, on s'en fout, tu viens,
tu kiffes, tu partages avec les gens, et ils te le rendent, bien. C'est vrai que c'est étonnant de voir quand tu vois les dons, quoi, c'est fou. Il manquait, à la dernière heure du stream, donc le dimanche soir, il manquait genre... 840 ouais, il manquait plus de 100 000 euros, je crois, il me semble. Et ils ont fait 100 000 balles Ils ont rush, 20 minutes. ouais, c'est ça, ils ont rush 100 000 balles En 20 minutes. Ouais, ça a été hyper vite. Parce qu'au final, ils récoltent plus d'1 million, parce qu'il y a eu les dons qui ont été faits sur Twitch, plus la vente des goodies, t-shirts. Ouais, 1,80 million ils font. Ouais. C'est impressionnant. C'est fou. Franchement, c'est fou. Et Donc voilà, je tu voulais les vois, t'as vu, tu les as regardés à la fin. Est-ce que t'as regardé les streams à ce moment-là en direct? Oui, moi j'ai regardé à ce moment-là. Parce qu'à la fin, c'était grave touchant parce que t'avais tous les mecs qui étaient un peu redescendus de l'annonce du million où ils faisaient la fête, ils sautaient partout, et qui étaient en train de se rendre compte de où ils en étaient, tu vois. Et ils se mettaient tous à pleurer, à dire, genre par exemple Link, qui expliquait, en jouant à Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator 2, ouais. Comme ça, dans son camion, en train de dire que lui, il se sent inutile, et pour une fois, il était utile. Non, mais c'est vraiment ça. Mais ils ont tous eu un peu ce discours-là, d'ailleurs. Parce que même l'organisateur, Zerator, était quand même vachement sur le cul. Et il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu les écoutais, je sais pas pourquoi je vais repartir sur la langue, je sais pas pourquoi, quand tu les écoutais sur l'émission de radio, à 22h, ils étaient à 600 000 euros, je crois. Et ils se disaient, ouais, je pense qu'on va taper les 700 000. Peut-être les 800 000 max, tu vois. Et ils ont fait le million, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Et voilà, je voulais souligner ça. Pour une fois on parle du jeu vidéo de manière positive, et pas pour dire Dimitri tue sa sœur à coups de couteau parce qu'il a joué à GTA pendant 3 jours sans manger et sans boire. Après, il y a eu plus que du jeu vidéo, il y a eu même de la création musicale avec un morceau d'anthologie de Mister MV. Mister MV, Xavier Dank de son vrai nom, nous a pondu une production, je vous invite à regarder, ça s'appelle... Alors le titre est explicite, hein. Ah, mais quand tu comprends le titre, tu comprends tout. Ça s'appelle J'adore le zboob. Et tu aimes le... Non, c'est le titre de la chanson. D'accord, pardon, je croyais que c'était... L'un n'empêche pas l'autre. Non. Et un rapide extrait. Et j'adore le zboob, oui j'adore le zboob. 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 Voilà, pas après, plus. faut pas infliger pas plus parce temps. que ça reste quand même voilà. Ouais. Un truc fait en un week-end. Donc. Même en 7h, je crois, il l'a fait. Mais franchement, chapeau à eux tous. Il y en a que j'aimais pas, mais bon, c'est pas grave. Je vous aime toujours pas, mais bon, ils ont Tant gentil. pis. Allez. Donc voilà, c'est tout pour moi. C'était rapide. C'était efficace, c'était intéressant. J'ai cassé ton appartement pourvu que je m'ennuie moins demain. C'était la collaboration entre L'Homme Pâle et Prince Wally, qui s'appelle Forêt. C'est un morceau qui a été... forêt. Exact. La. Merci pour la blague. C'est un morceau que j'aime beaucoup et qui me fait... je sais pas pourquoi. Je crois que c'est cette basse très très ronde et très conséquente qui me fait penser à l'automne. Ce morceau, c'est l'automne pour moi. Je sais pas, il y a une petite ambiance, le feu qui tombe et tout. L'automne, c'est une saison. Ouais, et alors, t'as un problème? Non, Je préfère. moi j'aime bien l'automne. Enfin, vite fait quand même. Moi j'aime bien les tonnes. J'aime bien l'autotone. Ouais, allez, Oh, c'est quoi? l'autotune. Ah, je crois que c'est un truc que je connaissais pas. Non. Non, c'était juste pas drôle en fait. Voilà. Ok, nickel. Alors, cette semaine, on va parler de ciné. Ça tombe bien, j'adore ça. Ça. J'en consomme à Pourquoi? foison. Parce que je suis l'homme le moins calé en cinéma du monde. Donc je me suis dit, pourquoi pas en parler ensemble? Pourquoi pas? C'est vrai que parler entre gens qui n'y connaissent rien, ça peut être très intéressant. Surtout qu'il y a eu la semaine dernière le nouveau film de David Yates, Les Crimes de Grindelwald. Les Animaux Fantastiques 2 qui est sorti. Et moi j'ai beaucoup aimé, toi tu l'as pas vu je crois? Je l'ai pas vu. J'ai vu le 1, mais je n'ai pas vu le 2. Du coup ça m'a donné envie de parler un peu de ces sagas comme ça qui nous ont marqué un petit peu, tu vois. Très bonne Par idée. exemple la saga Harry Potter, entre autres. Et c'est vrai qu'en plus, alors, le contexte est particulièrement adapté parce que la sortie du film Oui, coïncide avec l'arrivée sur Netflix de toute la saga Harry Potter. coïncidence? Je ne pense pas. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, Oh, vraiment tout le monde. Non,
se met à remater Harry Potter. Alors c'est très agréable. En plus la saison est assez bonne. Je veux dire, on est dans la fin de l'automne, début de Quand il l'hiver. commence à faire un peu frais. Il y a un côté Harry Potter, un côté magique qui se met dans l'air. Ouais. Donc le contexte est particulièrement adapté. Et donc tu voulais parler des sagas. Ouais, les sagas en général, en fait, je voulais parler de ciné, mais anglais sur les sagas, ça me paraît sympa. C'est très intéressant Est-ce parce que les sagas, Hmm. c'est bien. C'était C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. c'était une émission de télé C'est la présentée par Stéphane Bern, non? Ah, il y a une référence que j'ai pas, excuse-moi. J'ai été violent, je me Je suis. crois que c'était Stéphane Bern. Ou alors c'était Ah putain, pardon. une meuf que je me rappelle plus de son nom. Ah bah ça y est, c'est des femmes où on connaît pas. Vous êtes sexiste, monsieur? Ouais. Et alors, tu vas appeler Eric Z toi aussi? Sans déconner. Alors toi, je sais pas, est-ce qu'il y a des séries, des sagas qui t'ont marqué depuis que t'es gosse? Star Wars, Ah, merci. Oui, c'est vrai, on a affaire à un fanboy. Je suis un gros. Ah mais je m'en cache pas, je suis Ouais. un gros fanboy de Star Wars. Comment t'as, Tu me dis une saga cinéma, je te réponds Star Wars. comment t'as découvert Star Wars? Alors j'ai découvert Star Wars, déjà dans l'ordre de la. Enfin dans l'ordre. Alors il y a la grande question, ouais, la grande voilà. question de la saga Star Wars. Dans quel ordre il faut regarder les films? Dans l'ordre que tu veux. Arrête de me faire chier. Moi j'ai grandi avec la prélogie, donc les 1, 2, 3. Ouais, pareil. Donc 1, 2, 3, pas les 3 premiers sortis dans le temps, les 1, 2, 3 sortis dans les années. Épisode 1, épisode 2, épisode 3. Voilà, Ouais. exactement. Donc la menace fantôme, Mm. épisode 2, la guerre des clones, épisode 3, la revanche des La Sith. revanche des Sith, ouais. Et donc j'ai connu Star Wars comme ça parce que moi toi comme moi on a grandi dans ces films-là, Ouais. et c'est après seulement que j'ai pris connaissance des 3 premiers, Mhm. enfin des 4, 5, 6 en l'occurrence. Et je suis bien content qu'ils aient pas fait de suite. Quel salaud. Et la suite, elle est pas dégueulasse, ça va. Oh, ça De va. quoi tu parles, Barry? De The Clone Wars. Dans The Clone Wars, c'est très bien. Ouais, Tout ce qui tourne autour, autour. alors franchement moi là-dessus je suis un gros fanboy. Tout Ouais. ce qui tourne autour de l'univers Star Wars, Ouais. je valide. Ouais. Moi, on m'achetait, il y a un copain de mes parents qui, à chaque fois qu'il venait, il m'achetait des objets, des goodies de Star Wars. Ouais. Il savait que je kiffais, Ah ouais. et ce gars-là, j'aimais juste le voir pour ça. À côté de ça, c'était un gros facho. Mais, non, je plaisante. Mais putain, quand il venait et qu'il m'apportait des Ah, vous goodies diriez. Star Wars, Ouais. mais j'étais l'enfant le plus heureux du monde. Moi, c'est pareil, je suis tombé dedans, pas par hasard, mais il y a l'épisode 3 qui est sorti et je ne connaissais absolument pas. Mais vraiment, je savais pas ce que c'était. Et il y a eu une méga hype à l'école en mode oh, il y a Star Wars qui arrive, c'est trop bien et tout. Tu sais, on avait les mini sabres laser dans les paquets de céréales. Ah oui, dans Et, les... il y avait ouais, et dedans, il y avait des petits labyrinthes avec une petite bille. Hmm. Et mais je me souviens, on sortait avec ça, on se tabassait, enfin, on faisait semblant de se battre, on faisait des. Évidemment, j'étais qui On est moi dans le ghetto. Et non, j'étais maître Windu, on est là. et en fait, j'étais avec un pote à moi qui m'avait amené le voir avec son daron. Son daron, c'était un immense fan. Et on était allé, je connaissais R, je savais pas. Moi, tout ce que je connaissais de Star Wars, c'était je suis ton père. Ah. Bah oui, du coup, c'est son père. Ok, Dans les super. vérifications, c'est son père. Et je me retrouve en face de Star Wars 3, incroyable. C'est un des premiers souvenirs de ciné d'ailleurs. Bah, moi, Et, c'est le seul que j'ai vu au cinéma. Et mais c'était incroyable. Au ciné, là, la musique trop fort. Le combat de 20 minutes à la fin, incroyable. Et là, je me suis je me suis auto-nommé. Je sais plus comment on dit. Comment on dit qu'on se- Autoproclamé. Putain. Ah bah je fais des études. Hein. Ah, je fais des études. Écoutez, bac plus 3, monsieur. Je me suis autoproclamé fan de Star Wars. Mais j'avais vu un film. Et du coup, toute ma vie, jusqu'à Mais un film, ça suffit. la seconde, je crois, j'étais fan de Star Wars, mais j'avais vu un film. Et quand Disney, ils ont Le racheté... fan bof quand même. Et quand Disney, ils ont racheté la franchise, en fait, sur M6, ils passaient tous les De quoi tu mardis. parles J'ai pas entendu parler de ça. Hein? T'as pas... Il y a quoi? Il y a 6 Star Wars. Bon, j'arrête. Je crois qu'il y a un truc... Le sel est présent. Oui, que je te disais, quand ils ont racheté la franchise, sur M6, ils passaient tous les mardis un Star Wars. Oui. Et du coup, c'est là que j'ai fait mes armes. J'ai vu le 1, le 2, le 3, je le connaissais par cœur, mais le 5, le 4, 5, 6. Et vraiment trop bien. Et surtout que moi, j'aime trop Enfin, j'aime trop. J'adore l'ambiance de la prélogie avec tu sais, les combats chorégraphiés de ouf où ça fait des saltos arrière. Ça Moi, se met des j'adore. patates, Moi, tout, j'adore. Je trouve ça trop stylé. Et je trouvais le 4, 5, 6 un peu mou. En fait, avec du recul, ils sont vachement bien aussi. Mais c'est juste que c'est deux époques, quoi. Enfin, Oui, deux salles, et, deux ambiances. De la même manière, la troisième trilogie, dont t'as pas envie de parler, mais c'est encore une autre époque, tu vois, c'est pour un autre public. Ouais, oui, non, mais j'en ai bien Et, conscience. bon, après, le 7 est mauvais. Après, je dis ça, mais moi, je suis un fan, du coup, Ah, moi aussi. je consomme, hein, Ouais. je vais les voir, les films.
C'est vrai que tu sens que c'est pas pour ta génération, mine de rien. Mais tu vois, moi par exemple, quand je suis allé voir Une le petite 7, patte Disney, quand même. quand je suis allé voir le 7, et j'ai vu genre le jour de la sortie, j'avais un pote qui avait des places, on avait pu y aller et tout, c'était trop bien. Et je suis sorti de là, j'étais en mode, mais c'est le plus cool de tous les films que j'ai vu de ma vie, tu vois. Bah, parce que techniquement, c'est le plus beau, enfin. Quoique même pas. Bah, même pas. Même pas. Ah, même le pas. 3 est largement plus haut. Ouais, mais juste, clairement, le 3 en est fait, incroyable. le fait que ça revienne, j'étais trop content. Ouais, mais oui, mais moi aussi. Et le fait que. C'est un truc qu'on retrouve aussi dans la suite d'Harry Potter qu'il y a eu là. Le fait que le casting il se diversifie un peu. Ouais. Il y a une meuf, il y a un Renoir, il y a une Asiate dans le 8. Tu vois, ça. Ouais, non, je suis d'accord. trouve Je ça vais pas fort. cracher trop d'eau la soupe non plus. Ouais, C'est pas en mode c'est de la merde, c'est pour se dire que c'est de la merde. ouais. C'est pas vraiment de la merde. Mm. C'est juste que, ouais, ça touche un petit peu à l'orgueil des fans, quoi. Bah, après, il y en a beaucoup qui adorent, moi je juge pas. Je déteste pas, Ouais. mais je suis pas un grand fan, quoi. J'attends pas le prochain Star Wars au pied levé, comme ça. Ah, moi, le Je serais 8, content quand il sortira. Ouais. Mais Ouais, je c'est suis pas en t'as mode. plus la même attente qu'avant, J'ai je pas un pense. calendrier Ouais. à cocher une croix quand chaque jour passe pour Ouais. attendre la date de sortie du prochain. Et t'as aimé le 8? Bah, plus que le 7. Ouais, moi aussi. Plus que le 7. Il est Parce plus que. intéressant. En fait, ce qui me saoulait dans le 7, on va y aller très rapidement parce qu'il y a plein d'autres films auxquels on veut parler. Ouais. Ce qui me saoulait dans le 7, c'était le fait qu'il y ait trop de trucs genre ta gueule c'est magique, tu vois, ta gueule c'est la force. Ouais, dans le, le 7. ouais, il y avait trop de trucs comme Ouais. ça. Un truc qui me dérange parfois aussi avec Harry Potter. Ouais. Et- Transition et incroyable. transition incroyable. Moi, je voulais juste dire que le spin-off, comment il s'appelle Star Lequel Wars Story Rogue One. Rogue One, ouais. Super bien, j'ai trop aimé. J'ai trouvé trop cool. Il est su En sur plus, Solo aussi, qui est pas. Oh, il est nul. Moi, j'aime bien les films où les méchants ils gagnent. Et à la fin de Rogue One, il y a un espoir, mais les méchants Non, sont il est quand très même bien. forts. Surtout que la transition Et, entre Rogue One oh. et le. Enfin, c'est fait comme ça. Le Rogue One est censé être juste avant Ouais, ça s'amène 20 le minutes 4. avant Donc le le 4, 4, le premier sorti au cinéma Mhm. en termes de Et cette chronologie. scène de Dark Vador qui casse des bouches là. Incroyable. Non, franchement, et puis même le sound design et tout, de la force et tout. Ouais. Non, franchement, c'était bien fait. Au Mhm. cinéma, ça rendait vachement Ouais. bien, je suis d'accord. Rogue One, pas si mauvais Ouais. au final. Et du coup, passons à Harry Pas Potter. si mauvais sur 20. Pas si mauvais sur 20. Ça fait quoi ça en termes de chiffres 7 sur 20? sur 40. Ah. C'est pas si mauvais. Salaud. Ouais, du coup, Harry Potter. Moi, Harry Potter, c'est Harry mon Star Potter. Wars. Ouais, parce qu'on peut dire que c'est la. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on Ouais. peut dire qu'il y a deux salles, deux ambiances, Ouais. deux générations, même pas. Mais quand on dit saga, moi j'entends Star Wars et après je pense Harry Potter. Ouais. C'est vrai. Bah, moi, je pense vraiment à Harry Potter. Et. Mais parce que toi, t'as c'est- grandi avec les livres aussi. Bah, ouais, en fait, moi au début, je voulais pas les lire parce que je pensais que ça faisait peur. Et en fait, j'ai une pote qui était trop fan et qui avait les 3 premiers qui m'a filé là. Elle m'a fait t'inquiète pas, ça fait pas peur. Et j'ai commencé à le lire, je crois. Je l'ai fini, je sais pas, en un jour ou deux. Parce que quand j'étais gosse, je lisais beaucoup. J'avais pas de console, je lisais Ça a bien plein, changé. plein de livres. Ah, bah. Je passais ma vie à lire, genre des moments où je me réveillais, j'avais du mal à me lever le matin parce que j'avais lu jusqu'à genre 3h du mat dans mon lit en semaine. Et j'étais un geek bolos. Ah, vraiment. Et ouais, du coup, je me suis mis au 1 et j'ai trop kiffé. Et c'était à l'époque, le 3 venait de sortir au cinéma. Et du coup, il y avait le 1 et le 2 qui étaient en vente. Et je sais pas si tu te souviens, mais à cette époque-là, les DVD se vendaient en marchand au tabac. En fait, t'avais un petit fascicule avec le DVD. Et je passe devant parce que j'allais avec mon père pour acheter des clubs. Et je vois le 2, je fais ah, achète-le moi, machin. Et du coup, j'ai commencé avec le 2 en fait. J'ai vu le 2, je me suis buté au 2. Après, genre, un mois et quelques après, on repasse au même tabac, il y avait le 1, du coup, je prends le 1. Et là, la naissance d'une passion, quoi. Le mec s'appelle. Moi j'étais un peu débile, le mec s'appelle Harry, tu changes une lettre, ça fait Barry, j'étais en mode bah ça va. Non mais gros, mais j'étais fou. J'avais ma petite baguette. Parce qu'en fait, ils avaient lancé un jeu d'échecs, tu sais, comme à la fin du 1, Ouais, tout à fait. que tu pouvais gérer avec une baguette. Une baguette aimantée, et tu bougeais les places avec la baguette aimantée. Cette baguette ne m'a pas quitté depuis le jour où je l'ai eue. Pendant je sais pas combien de temps, je me trimballais toujours avec, je la mettais dans mon sac et tout. Là, c'est une grande histoire, toi et ta baguette. Ah, hein. bah, mais c'est que là, elle est chez moi, mais je sais pas où elle est, je crois que je l'ai perdue dans mon salon. Mais ouais, ça a toujours été. Enfin, c'est une saga qui est assez importante parce que. Pour moi. Parce que. Voilà, c'est mon Star Wars, j'ai grandi avec à côté, tu vois, et j'étais en mode, oh ouais, moi aussi je peux le faire, c'est trop bien. Toi, t'as eu quelle approche avec Harry Potter? Harry Potter, moi, bah, disons que j'ai vu quand j'étais plus petit, quand les 1 et 2 sont sortis au cinéma, je Ouais. les ai vus. Ouais, Je crois qu'après, j'ai arrêté de les regarder. ouais. Je les ai vus sur TF1, enfin à la télé, genre Ouais, le classique. 3, le 4, Mhm. et voilà. Pour moi, pendant longtemps, Harry Potter, c'était 4 films, dont 2 que j'avais vus de manière correcte, et 2 dont je me tapais littéralement les parties intimes. Ah oui. Et Donc, donc, du coup, le bruit des couilles de l'épisode 2? Je suis fan. Je suis fan. et c'est vrai que
Bah, moi j'ai mis du temps à m'y mettre. C'est après, plus tard, en voyant l'engouement que ça avait créé, Ouais, de voir qu'il y avait des gars comme toi, ouais. qui étaient vraiment à fond sur le truc, je me dis putain, j'ai dû passer à côté d'un truc, c'est pas Mhm. possible. Et en grandissant, quand j'ai regardé, quand j'ai revu ça plus vieux, j'ai fait ok, c'est pas mal. Ouais, c'est Enfin, bien. c'est même bien. Ouais, c'est bien. Donc 1, 2, pour moi, c'est quand même des films pour enfants quand même. Bah, c'est Même si le Columbus, 2, il c'est vraiment- commence à être un peu plus... C'est du merveilleux, c'est les chapeaux pointus. Ouais, voilà, c'est euh, vraiment... Puis même Dumbledore, il est joué vraiment par Ouais. le Père Noël, quoi. Ouais. Genre, moi, j'aime beaucoup l'acteur, bien qu'il soit décédé entre-temps, mais... Russian Pays. Mais il collait bien au personnage de Dumbledore. Un vieux. Mais c'est vrai que c'était beaucoup ambiance chapeau pointu. Ouais, bah, très ta gueule, c'est magique pour le coup. Ouais, pour le Genre, coup, ouais, c'était voilà. en Moi, mode c'est très, voilà. C'est ce qui me dérange dans les Harry émerveillement, Potter, machin. c'est les. Ce qui me dérange dans les Harry Potter, c'est les 2 premiers. Non pas qu'ils Ouais. soient mauvais, c'est juste que ça me rappelle des mauvais trucs en tant que spectateur petit ayant vu ces films. Ouais, d'accord. Et j'aime bien à partir du 3, parce qu'en fait, moi, je suis un peu gothique. J'aime Ouais. bien quand ça devient sombre. Bah, t'as une mèche qui te passe devant tes yeux là, faut Ouais, le dire. ouais. Les Puis j'ai relents. Et comment on t'as dit, l'eyeliner. du- Comment on dit Du fard à paupières. Du blush. Les mecs nuls, T'as du rouge à lèvres noir, on peut le dire. le gothique qui se fout du blush. et tout. Un peu d'highlighter en coin des yeux. Tu t'es tatoué une croix à l'envers sur le torse, il faut le dire. Croix gammée. Une croix gammée à l'envers. Ah oui. Et oui, à partir du 3, quand les bails s'assombrissent, Moi j'aimais pas le 3 au début. Bah, J'ai dû plus je le revois, moins je l'aime, mais Moi, je quand le- même, je le trouve. Ça reste pour moi celui qui était le déclic du ok, Harry Potter, c'est pas un truc que pour les gosses. Mais c'est que là, à partir de celui-là, ça devient vachement bresson. Moi j'ai vu celui-là, et après, je l'ai vu une seule fois, j'ai fait non, j'aime pas, c'est nul et tout, ça fait peur à moitié et machin. Celui qui me fait ça, moi, c'est la Coupe de Feu. Le 4. Et ben je voulais y venir, parce que c'est le premier que j'ai vu au ciné, la Coupe de Feu. Et en fait, j'ai vu le 3, et je fais mais non, mais c'est nul, moi je veux pas ça, tu vois. Donc j'ai arrêté de le regarder, et je l'ai revu il y a 1 an, je crois. Mais vraiment, pendant toute ma vie, le 3 c'était nul. Ah Et je l'ai revu il y a 1 an, enfin, je fais mais c'est incroyable, il est vachement bien. En fait, il est trop bien. Ah, il est bien, moi j'aime bien. Parce que ça introduit des personnages Ouais. que j'aime bien, comme Sirius Black ou Lupin. Ouais, Lupin. Et ça, c'est un truc que j'aime bien, ouais. Et puis la scène avec le retournement de temps où tu penses c'est fini, où le film il est sur la fin. En fait, non, il retourne en Ouais, arrière. ouais, ça c'est très très bien ça. Et le 4, du coup, c'est le premier que j'ai vu au cinéma. Alors moi, j'en Et, ai vu aucun au euh, cinéma par contre. T'as vu aucun cinéma? Ah non, moi j'étais. Ah. Bah non, parce que non. Moi je les ai vus bien plus tard sur un streaming illégal après. Pas donner mon Tu veux argent. remercier le streaming illimité? Oui. C'est Jean Jacques qui dit ça, excuse-moi. Ouais, c'est le premier que j'ai vu au ciné et j'ai été choqué de ouf. Faut que j'arrête de parler comme ça, enfin, bah, il fait un effort. J'étais vraiment choqué parce que rien que la première scène, c'est une grande Coupe du Monde de Quidditch méga stylé et tout. Et, Ouais, alors moi justement, le début, Mhm. c'est pendant la Coupe du Monde de Quidditch. Ouais, avec Victor Krum. Ouais, voilà, dès les premiers bails, le bulgare, il me met mal à l'aise de ouf. Ouais, de ouf. Je sais pas, ça se voit sur la tête, il est malsain, il mange des bébés, tu vois. C'est Victor Krum! Ouais, bah Ouais. Victor Krum, il retourne dans son pays. Jean comme lui, on connaît, hein. Ah, bah, ça vient en Attends, France ouais. pour les allocs et puis. Hein. et puis ça se barre. et puis, Ah, bah et ouais, voilà. je les connais ceux-là. Moi, Non mais je sais pas, le début, puis en plus oui c'est ça, donc t'as la Coupe du Monde, et derrière direct t'as l'attaque des mangements Après, sur t'as la le petite truc. pause merveilleuse avec la tente La tente immense, ouais, qui en fait est gigantesque. Quechua de 2 secondes. là. Ouais, en fait, tu rentres dedans, c'est un palace. C'est vrai. Et, c'est stylé. Ça, c'est trop stylé. Et après, voilà. Après, ça vrille et ça part en oui, je vais te tuer, je suis plutôt méchant, j'aimerais bien tuer des gens. Mais j'aime bien, mais c'est vrai que comme disait, comme ils en parlaient dans le podcast, dans le Fullcast Ouais. de il y a pas longtemps avec de Flaubert et tous ses invités, ils ont fait un spécial Harry Potter. Ouais. Et ils parlaient, c'est vrai que la Coupe de Feu, Mhm. ça fait un petit peu Harry Potter et Jeux Olympiques, quoi. Genre, ça fait un petit Un peu peu. une pause dans la saga, c'est un peu bizarre, c'est un peu un Moi, épisode j'aime à part, trop. je trouve. Moi, j'étais à moitié amoureux de Fleur de la Cour de Pobat. Ouais, bah oui, bah Et comme je me disais, si c'est comme ça qu'ils voient les Français, bon, c'est cool, se dire on est beau gosse, un peu charmeur et tout. Ouais. Mais c'est plus les Françaises qui Ouais, voient les comme ça, Françaises, du ouais. coup. Parce qu'on est comme sur une école qui n'a 0 garçon. C'est vrai. Bah, de toute façon, l'école de Scrum, là, Victor Scrum, Il y a que des garçons. Ouais. Donc c'est très bizarre. En fonction du pays où tu peux pas être sorcier si t'es un gars ou une meuf, quoi. Genre, c'est. Non, mais de toute façon, il y a des trucs bizarres dans ce truc Ouais, quand il y a même. des j'ai l'impression trucs que ça a qui- été un peu écrit avec Ouais. le fion. Non, pas Oh, du non. tout, pas du tout. Et moi, tu vois, ce Floodcast, les gens du Floodcast, ça a représenté exactement ce que j'aime pas chez les fans de n'importe quelle saga. Ouais. C'est les mecs qui considèrent que les films ils sont à eux. Genre que c'est eux qui ont raison, que non, y a pas de Et suite, ouais, ça mais s'arrête parce là. que- Mais comme toi quand tu parlais de la 3ème trilogie de Star Wars. Genre, non, monsieur de la merde, pour moi ça existe pas, machin, qui contredisent un Non, peu mais les j'en choix suis de. pas là non plus. Non, non, mais je. Oui, tu extrapoles. Caricature, j'extrapole. Tu sais. Mais je déteste les gens comme ça. Et dans le podcast, c'est en mode mais alors nous les Gryffondors en mode ils sont vraiment Gryffondors, tu vois. C'est dans le film. T'as fait. Moi aussi j'ai fait le test, je suis Gryffondor. Moi, je suis machin et tout. Serpentard, les gars. Ah, Méfiez-vous de moi. Hein. Je vais aller casser du moldu. Avec ma baguette. Enchaîne. J'ai voulu laisser un silence gênant. Il n'a pas été assez long. Je fais la greffe de la parole pour 3 secondes. Non, mais moi, je vais prendre le relais alors. Donc, la Coupe de Feu, C'est bon, j'ai fini. qui est pas si mal.
En vrai, les épreuves, c'est un peu. En vrai, c'est stylé, je dis pas. Ouais. Mais bon, moi j'avais vraiment un problème Mais la fin avec est, l'adaptation. est bien. Ouais, bah, il paraît qu'à partir du 4, les adaptations cinéma collent de moins en moins avec le bouquin. Bah, parce que, Mais parce qu'ils ont pas eu le choix. parce que jusque-là, bah, regarde, là il y a le 3. C'est à partir Là-haut, de là, ouais, et voilà, où c'était le pas- 4 Et le 4 il commence. Le 4 c'est un bloc. Ouais, c'est Le ça. 5 c'est un bloc. Et c'est impressionnant. Et du coup, j'ai dit beaucoup de fois impressionnant, on devrait mettre un compteur. Impressionnant. Mais du coup, il y a beaucoup trop de choses et il aurait fallu faire 2 films par livre en fait à partir du 4. Ouais, puis c'était pas Mais possible. bah, ça étale la saga sur 15 ans. Ouais, c'est ça. Et bah sur 15 ans de plus, je veux dire. Parce que ça a été Ouais, 15 oui, ans. clairement. Et... Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, bon, on va zapper un peu la fin parce que. On s'en fout. Fin Ce est que j'ai bien. aimé, Pour l'histoire, le noyau de l'histoire, la fin. du Ouais, film la est fin bien. est bien, mais ouais. C'est là que mais- ça prend vraiment une dimension plus importante. Moi j'étais content quand ils ont. Enfin, non, au début j'en avais rien à foutre. Quand ils ont sorti les spin-offs. Enfin, le nouveau Les Animaux Fantastiques. Ah oui. Au début, quand ça arrivait, en fait, je me disais juste c'est dans le même univers, mais ça m'intéresse pas. Bah, pour moi, ça n'a quasiment Et, aucun rapport avec Harry Potter. Bah, le 1, non, et le 2, beaucoup plus. En fait, le 2, ça fait D'accord. beaucoup plus une suite d'Harry Potter. Enfin, un prologue, mais ça s'inclut vraiment dans la saga. Je trouve que le 2 s'inclut vraiment dans la saga. Ok. Que ce soit parce qu'il y a des personnages qui reviennent, parce que on revient dans des lieux qui étaient fréquentés dans Harry Potter. Est-ce que c'est pas un peu du fan service? Où est le problème? Ah non, non, mais moi, c'est pas, je dis pas ça en mal. Je dis est-ce que c'en est ou est-ce que c'en est pas, tu vois. Ouais, Genre... Tu vois, De toute façon, c'en est forcément quand tu fais un spin-off d'un film Harry Potter. Je fais une comparaison que je trouve intéressante. Dans Star Wars 7, on te met C3PO pour te mettre C3PO. On te met R2D2, on lui dit tiens, c'est toi qui as la carte, ça aurait pu être n'importe qui, mais il le met à lui pour qu'on le voit. Et pour à la fin, ça sert un peu parce que c'est lui qui retrouve Luke, tout ça, bref, machin. Là, dans le film, on t'amène à Poudlard, mais parce qu'il y a un truc à faire à Poudlard. Donc on te remontre des lieux que tu connais, t'es en mode ah trop bien, ils font ça. Ouais, ils font non, ça, mais ils font j'avoue que ça. c'est Mais ça quasiment sert à obligatoire. l'histoire, tu vois. Et puis c'est obligatoire, enfin ouais, c'est à peu près C'est obligatoire. fortement recommandé quand même quand Mais tu genre fais dans un le film 1, ils qui ont est fait- basé sur l'univers d'Harry Potter. Si tu remets pas quelques codes. Bah dans le 1, ils en ont mis très peu. Enfin, c'était tout à New York. Oui, dans le 1, il y a quasiment rien. Pour être honnête, moi la magie à New York, j'en ai rien à foutre. Si j'aime bien Harry Potter, c'est justement parce que, entre autres, c'est une saga qui est pas américano-centrée, tu vois. Ouais. C'est en Angleterre, on le comprend, on le voit plusieurs fois les rues de Londres et tout, mais sinon c'est un peu dans un monde parallèle. On capte que c'est en Angleterre parce qu'il y a que les acteurs anglais, ils ont un accent anglais, tout ça machin. Mais c'est pas ancré dans une ville et c'est pas encore un énième film dans New York ou machin et on voit. Tu vois, ça je trouve ça intéressant. Et ce qui est trop bien dans le 2, c'est que ça a pas d'âme. Et mec, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Genre le ministère de la magie à Paris, il est dans le Grand Palais. Ah, c'est stylé. C'est trop beau, c'est magnifique. Non, mais je le regarderai dès qu'il sera Ouais. en diffusion illégale sur internet. Y a aucun problème avec ça. Moi, je. Et il y a une scène aussi, bon je dis sans spoil. En gros, la ville se couvre d'un drap noir. Comme ça me fait penser à la pub de la petite robe noire, mais pas du tout. En fait, t'as un drap qui couvre toutes les rues et c'est tellement beau. C'est super impressionnant. T'as un gros drap qui se pose sur tout le monde, qui se met sur toutes les façades des immeubles. Ça, c'est le Paris haussmannien des années 20, 27, je crois, un truc comme ça. Ok. Et c'est de l'entre-deux-guerres. Et ce qui est bien, c'est que dans le film, ils en jouent un peu de ça. Par exemple, à un moment, bon, il y a des gens qui parlent, et juste, le méchant, il dit si on fait rien, il va se passer ça. Et il montre des images de la Seconde Guerre mondiale. Et t'as un gros plan sur un type qui dit non, pas une deuxième guerre. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça te rappelle le contexte et l'état d'esprit des gens, en fait. Entre les deux guerres, qu'ils étaient un peu traumatisés par la première. Et que l'idée d'en avoir une deuxième, ça Ok. les anéantit. Ils étaient un peu anéantis, enfin, pas anéantis, mais genre. Traumatisés, Ils vivraient très mal qu'on ait une deuxième. Ouais. Et ouais, ils étaient traumatisés, quoi. Et du coup, je trouve ça cool qu'il l'ait placé dedans. En plus, il est très politique, celui-là. Ok. Et bon, moi, ça me plaît, parce que je suis un fanboy. Ah, peut-être que je le regarderai. Mm. Très rapidement, est-ce que Grindelwald n'est pas cité dans la saga Harry Potter à un moment? Si, il est cité plein de fois, ouais. Ok, oui, parce que c'est quand même une référence Ouais. du méchant sorcier de base. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Mais ça, moi, tu ce que vois, je pour moi qui est un fan lambda, enfin même pas un Ouais. fan du tout, genre un spectateur lambda d'Harry Potter, Mm. qui regarde juste en appréciant les films, Grindelwald, j'arrivais pas trop à le situer. Donc déjà, pour moi, faire un spin-off basé autour de ce personnage-là, Ouais. bah, je voyais assez peu le lien déjà. Mais je suis d'accord que c'est sûrement très intéressant. Ouais. Et que voilà. Moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est officiellement, on sait que Dumbledore, il est gay. Ça a été dit sur Twitter, machin et tout. partout. Je ne savais pas. Mais c'est dit. En fait, lui et Grindelwald, ils sont ensemble. Genre, ils sont amoureux. Ah non, mais c'est un spoil ça. Et non, pas du tout. C'est ça. Normalement, enfin, dans le film, il le montre pas. Et c'est ça le truc qui me dérange. Tu vois. Genre, dans l'univers étendu, on sait que Dumbledore et Grindelwald, ils étaient ensemble avant ces films-là. Mhm. Et on sait qu'ils sont. Enfin, si tu le sais, des fois quand ils parlent, tu comprends qu'ils sont amoureux et que c'est pour ça que il se passe plein de trucs.
mais ils le disent pas, ils le réalisent pas, tu vois. Ok. Et ça me pose problème un petit peu. Parce que, je sais pas, J.K. Rowling, c'est la première à parler partout, à dire oui, il faut assumer ses choix, machin et tout. C'est Elle vrai. le fait pas. C'est vrai que là-dessus. sur Twitter, C'est elle est ça très qui est- comme ça. Ouais. Après, en même temps, apparemment, il va y avoir un film encore après, donc peut-être qu'ils vont développer Puis il y a ça peut-être plus des tard. contraintes de production aussi. Ouais. Enfin, plutôt de producteurs que de production. Ouais, bah, ça. Je sais qu'elle, elle est productrice sur les films. Mais c'est est pas la script seule. aussi, là. Non, c'est pas la seule. Ah ouais. Et ouais, aussi, ce que je disais tout à l'heure pour Star Wars, c'est vachement agréable à regarder parce qu'il y a de tout. Enfin, il y a des gens de toutes les couleurs, des mecs, des Ah, t'aimes meufs, ça, toi, hein. Mais moi, je trouve ça trop bien parce que Moi, j'ai horreur de ça. J'aime bien que quand Quand il y a tu regardes- une race pure. quand tu regardes dans toutes les autres sagas, c'est que des blancs partout. Moi, je suis pas tout blanc, Je vois pas le tu vois, problème, je suis un peu blanc foncé, tu vois. Et, et du coup, ça fait du bien de se dire juste ils font l'effort. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'ils font un effort, mais ça fait du bien de voir autre chose et de voir d'autres gens, et du coup, ça te permet de développer d'autres histoires. Par exemple, il y a un mec dedans, il s'appelle Youssouf, et c'est un Renoir, et ben je trouve ça trop cool. Juste le fait Non, mais c'est vrai que c'est soit là, bien. tu Ouais. vois. C'est bien que Ça fait du bien un peu de changer. Ça apporte des nouvelles têtes un petit peu. Surtout que c'est quand même pas compliqué à mettre en place, quoi. Je veux dire. En vrai, Ouais, je mais vois oui. pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Enfin bref, Mm. c'est pas le Après, sujet. c'est une autre histoire. On va peut-être terminer rapidement sur la saga Harry Potter. Le 5, l'Ordre du Phénix. Qu'est-ce que t'en as pensé rapidement? Moi, j'ai kiffé. Ouais, moi aussi. Bah, c'est celui que j'ai vu le plus, je crois, le 5. J'aime bien la bataille entre Dumbledore et Voldemort, moi. Oh, Au impressionnant. ministère. Ouais, Ouais. J'ai dit, et encore une fois, impressionnant, c'est fou. Quand il fait la grosse bulle d'eau et tout. Ouais, Et puis ce que Sirius, j'ai j'aime bien bien, aimé- moi Ouais. j'aime bien Sirius Black. Ouais, moi aussi. Mais ce que j'ai bien aimé dans le 5, c'est pendant le gros fight à la fin, là, c'est le travail qu'ils ont fait sur l'ambiance sonore. Mm. Tu sais, où il y a la musique qui s'arrête, après ça passe à un son vachement feutré quand il est dans la bulle d'eau et tout. Et enfin, je sais pas, j'ai vraiment bien aimé. Le 6, le Prince de Sang Et Mêlé. le 6, c'est fou parce qu'il est mou, il se passe rien, mais il est super bien. Il est super intéressant, je trouve. C'est juste pour la fin, en fait, je pense. Voilà, Ouais, pour moi, la scène finale, la scène où. On va pas spoiler, on sait jamais. Bah, si, c'est bon. La scène où Rogue tue Dumbledore, Ouais. Pourquoi tu fais des guillemets avec tes doigts? je sais pas. Mais franchement, je Faut le le dire sais aux gens, même pas. les gens ils voient pas. Non, mais quand Rogue tue Voldemort, ne serait-ce que pour cette scène-là, ce film a un intérêt si c'est pour juste ça. Bah, même pour tout je trouve que tout le film est super bien. Après, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ce film-là. donc, Ouais, qui te présente la relation un peu bizarre entre Harry et Dumbledore, un peu Oui, genre. c'est bien ça, cet aspect-là. Tu ouais. vois, là, ouais, j'ai bien aimé. Et puis la Pancine aussi. Bah, c'est là, il y a toute une phase sur Voldemort jeune. Oui, Et l'espèce de jeu de persuasion d'Harry qui veut savoir ce qu'il a demandé à son prof. Tout ça. Mais ça, je trouve ça vachement bien. Tu vois. non, ouais, c'est bien. Mais il y a une vraie relation qui se crée Ouais. entre les grands personnages que sont Dumbledore, Voldemort, Harry Mm. et Rogue aussi d'une certaine manière, Ouais. qui Rogue, commencent un à rôle plus apparaître. centré quand même. Ouais. Ouais. Et du coup, le 7, très rapidement. Bah, le 7 on partie va parler 1, des j'aime deux bien. parties. Hein. Ouais, cette partie 1, j'ai beaucoup aimé. Le partie 2, bah on reste sur le partie 1. J'ai beaucoup aimé. Le fait que ça fasse un peu road movie, où ils sont toujours en train de bouger et tout. J'ai bien aimé, ça change. Enfin, ça change de tableau, c'est agréable. Mais sans plus. Tu sais quoi, je sais même plus, je me souviens même plus de l'histoire. Ouais, moi non plus. Je dirais regardable Ouais. sur 20. Regarde ça. Non, il est bien, mais je trouve que les deux parties n'ont pas été bien utilisées. Genre, la partie 1, en gros, c'est toute la recherche des Horcruxes. Si, j'ai bien aimé, sûr. Mais enfin, c'est toute la recherche des Ouais, Horcruxes. les Horcruxes, c'est stylé. Et la destruction, et la fuite un peu des rafles et tout ça, machin. Mais Juste la scène finale de l'assaut de Poudlard, c'est stylé. Enfin, les dernières scènes, moi j'aime bien. ça, c'est dans la partie 2. Ouais, la partie 2. Mais Ouais. le truc, c'est que la partie 2, c'est juste la baston dans Poudlard. Moi, je trouve ça vachement dommage, parce que dans le livre, il se passe beaucoup de choses. Encore une fois, on est sur Et- une adaptation cinéma d'un bouquin qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Le bouquin, il fait je sais pas combien de pages. Donc, Ouais, mais de toute façon, ils savaient que les gens allaient y aller. oui, Moi, je oui. me dis, ils auraient pu faire comme dans Le Seigneur des Anneaux, faire des films de 3h30. Et de toute façon, tu veux voir l'histoire, tu y vas de toute façon. Donc les gens, ils seraient allés, et puis voilà. Mais je sais pas, je trouve ça Ben, on dommage. va peut-être y aller d'ailleurs. On va peut-être passer au Seigneur des Anneaux. Bah oui. Parce que quand on dit saga, celle qui vient Mhm. après, qui est à égalité plus ou moins avec. Avec Jurassic Park et tout ça. Alors moi, Jurassic Park, j'avoue. Mais que- c'est pour les vieux, Jurassic Park. Moi, c'est pas trop ma génération, Ouais. j'avoue que. Mais alors, Seigneur des Anneaux, pour le coup, c'est un truc sur lequel on a quand même tous baigné. Pas moi. Alors moi, pas du tout. J'ai Ah. regardé les 3 d'affilée chez Ça un tombe pote. bien parce que moi non plus. Ah, j'ai regardé les 3 d'affilée chez un pote quand j'étais petit. Et on n'a même pas fini le 3, et c'est tout ce que je sais du Seigneur des Anneaux. T'as aimé, toi, le Seigneur des Anneaux? Pendant longtemps, j'ai pas aimé. Ouais. On m'a forcé à le re-regarder. Ouais.
J'ai aimé 100 plus. Combien sur 20 100 plus sur 20 100 plus sur 20. Ouais, putain. Bah, ça fait une bonne note, 100 sur 20. Ah, mais c'est 100 plus. Ah, 100 SANS. Ouais. Ah, ok. C'est pas nul. L'univers Non, est c'est hyper bien. En fait, stylé. c'est trop bien et c'est hyper travaillé et tout. Mais moi, ça m'a jamais. Mais ouais, je sais pas. Après, je suis persuadé que si je m'y remets là, c'est que si je le regarde et que je prends le temps et que je le mets dans un. Gros, les hobbits, c'était des victimes. Ouais, un peu. Moi, ça me saoule les victimes. Ah, Harry, c'est vrai, non Harry, c'est une victime aussi, ça me saoule, tu vois. Harry, il y a des moments, j'ai envie de lui péter la gueule. Je suis retourné sur Harry Potter là, mais il y a des moments, Harry, je lui dis, mais gros, t'es le plus grand sorcier de l'histoire, Mais non, c'est pas le arrête plus d'être une grand. grosse C'est victime. pas le plus grand. En vrai, il est un peu nul, hein, Harry Potter. Juste. Oui, d'accord, mais il a Juste, quand il a même le- des capacités un petit peu C'est innées. juste qu'il a le lien. Mais non, il a pas de capacité du tout. Mais C'est si, qu'il a parce le que regarde, lien. dans le 1, le gars, il pilote son balai comme son père. Ouais, bah oui, ça. Tu vois, genre, il a Ouais, c'est vrai. quelques aptitudes un peu plus supérieures à la moyenne, on va dire. Ouais, c'est vrai. Je dis pas que c'est un grand sorcier, je dis qu'il est un peu au-dessus de la moyenne de Après, ce- c'est pas ce- n'importe quel sorcier. Voilà. Ne serait-ce que parce que. Je sais pas. Non, mais. C'est un sorcier 2000. Ouais. Et moi, donc. Donc pour tourner ça- sur le Seigneur des Anneaux, ouais. Moi, vraiment, c'est pas un truc qui m'a marqué. Je sais que c'est vachement bien. Juste un truc qui m'a marqué, c'est l'espèce de cape qui se met dessus. Ça le transforme en caillou. Enfin, on dirait un caillou et les mecs qui passent à côté de lui. Ah ouais, putain, je me rappelais même pas. Mais je me souviens que ça, à peu près. Ah ouais, Et c'est des stylé. chevaux, et des espèces de chevaliers tout noirs qui y arrivent quand il met l'anneau. Moi, c'est le pain elfique, tu vois. C'est le pain, t'en manges un bout, t'as plus faim. Ah Enfin, il me semble que c'est ça. De toute façon, je dis une grosse connerie, et là, tous les fans du Seigneur des Anneaux vont me envoyer encore du courrier, encore avec Eric Z, là. Ouais, et sinon, il y a quoi d'autre comme. Alors moi, Une quand tu m'as grande dit saga. saga, ce qui m'est venu en tête, je sais pas si c'est pas vraiment considéré comme une saga, c'est une trilogie, c'est Matrix. Ouais, oui, bah, pas. Moi, j'ai beaucoup aimé Matrix, Ouais. enfin surtout le 1. Mhm. On sait ce que les gens pensent du 2 et 3, ils considèrent que c'est de la bite en bois. C'est pas entièrement faux, mais Je pense il que fallait c'est bien de la finir bite en l'histoire. bois, ça va devenir la tagline de l'émission. Bah, ça me fait plaisir C'est parce de que la j'aime bite en beaucoup bois. cette expression. Allez, parfait. Et ouais, donc Matrix, à quoi on peut penser d'autre Bah, Qu'est-ce qui te vient en tête toi, quand je te dis saga Saga Africa. Ah bien ceux de la brousse. Yes. Voilà, Eric sera satisfait. Mais oui, Eric sera satisfait, on a un peu de la diversité culturelle. Non, je sais, honnêtement, je sais pas. Bah, après Marvel et tout ça, quoi. Ah oui, j'y ai pensé. Alors, ouais, on pourrait en parler aussi de Marvel parce que très franchement, Mais moi, enfin, je trouve que c'est la saga sur laquelle on aime cracher. oh, mais à Mais juste titre, Ouais, c'est vrai que c'est pas incroyable, mais je vais être franc. moi, je fais une overdose des gens qui disent oh, Marvel, c'est de la merde, c'est pas ouf. Mais viens, si t'aimes pas, regarde juste pas et parle-en pas. Moi, pendant longtemps, je regardais pas. Mhm. Et j'étais tellement curieux de pourquoi il y avait autant d'engouement que j'ai décidé de tout regarder dans Ouais, l'ordre. Je fais pareil. Donc j'ai tout regardé. Non, j'ai pas regardé les Captain America parce que je déteste ce Alors, type. le 1, il est nul. J'ai pas vu le Soldat d'hiver, je l'ai pas vu. Le 2, il est sympa. Si je l'ai vu, je l'ai regardé pour savoir qui était le Soldat d'hiver parce que je sais qu'il revient dans la. Donc je crois que je l'ai quand même regardé. Dans ce que j'ai pas regardé, c'est Ant-Man. Eh bien, figure-toi que Ant-Man, je l'ai pas regardé pendant super longtemps. Moi, j'avais vu les Iron Man, genre Captain America, Avengers aussi. Et je me suis refait le marathon, je suis tombé sur Ant-Man, et Ant-Man, il est trop marrant. Il est trop. Enfin, moi, c'est un de mes. Enfin, c'est une de mes licences préférées. Parce qu'ils sont trop marrants. Enfin, genre, c'est trop. Enfin, c'est vraiment décalé par rapport à l'univers très sérieux, mais rempli de blagues des autres. Et le mec, il est avec son équipe, avec le Mexicain qui parle. Non, je l'ai pas vu du coup. Non. Non. Je l'ai dit En plutôt. gros, il a un mec dans son équipe de potes, tu vois, qui c'est un Mexicain qui parle tout le temps, il s'arrête jamais de parler. Et lui, il me fait trop rire. Et je sais pas, le film, je le trouve trop. Enfin, ouais, je le trouve trop cool. Et grave marrant. Ok, bah peut-être je le Mais regarderai. il faut que tu regardes. D'ailleurs, j'ai pas vu non plus. En fait, je crois que je me rends compte que j'ai rien vu. En fait, j'ai pas vu le Iron Man non plus. Enfin, si, j'ai vu le 1. Et une fois que j'ai compris ce que c'était, j'ai fait ok, c'est nul Iron Man. C'est bien. Moi, j'aime bien. Iron Man Iron Man 1, Iron Man 3. En fait, je crois que c'est le personnage Iron Man, j'aime pas. Il est. Robert Downey Jr. Non, pas l'acteur, le personnage. Ah, Genre, je le trouve, je sais pas. Je sais pas, j'aime pas son carcan psychologique. ouais, c'est un con. Ouais, voilà. Ouais, Merci de résumer. Mais alors, du coup, j'ai tout regardé dans l'ordre. ouais. Bilan, Bilan. Est-ce que tu fais le bilan calmement? profitant de chaque instant. Ah putain, c'est beau. Bilan, c'est. Le check était fait. Vous l'avez entendu. Bilan, c'est pas mauvais, mais c'est quand même pour les enfants, quoi. Bah, en vrai, il pourrait faire beaucoup mieux. Sauf. Sauf. Cependant. And we got one more thing. Infinity War. Infinity War, trop bien.
Encore une fois, un Franchement- film où les méchants ils gagnent. Franchement, quand les méchants gagnent, moi Non, c'est trop bien. j'adore. C'est Donc trop bien. franchement, Infinity War, rien que pour ça, c'était bien. Infinity War, ils se font défoncer. Ah, C'est mais trop bien. vraiment, quoi. Genre Ah. c'est pas une petite défaite de merde. Hein. Genre ils sont bien pétés la gueule. Et bon, je vais pas spoiler parce qu'il y en a qui l'ont pas vu. Ils meurent tous. 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 Tous morts. C'est ouf. Hein. Les licences que j'ai bien aimées de l'univers Marvel, c'est Doctor Strange, Ouais, j'ai bien aimé aussi. Black Panther Ouais. Bah, les plus récentes finalement. et Guardians de la Galaxie. Gardiens de la Galaxie, c'est cool. J'ai failli chialer devant la Galaxie. Franchement, Guardians de la Galaxie, très très bien. Je trouve qu'ils sont un peu à part dans le Mhm. dans l'univers, dans le Ouais. MCU. Ne serait-ce que, je sais pas, la réal, les musiques. Tout Ouais, colle, ça, tout c'est l'univers est parfait. Le personnage principal est hyper attachant et hyper charismatique, je trouve, Mhm. mine de rien, alors que c'est le mec le plus random au final. C'est quoi son nom? C'est Starboy, non? Star-Lord, Star- un truc comme ça. Ouais, tu fais rien. Un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, voilà. Et je pense sur les sagas, on a fait à peu près le tour de celles qui nous intéressent. T'as quoi comme. Toi, tu nourris quel lien avec le ciné, toi, en général? Est-ce que t'es quelqu'un de cinéphile? Est-ce que t'es plus Non, cinéphobe? Est-ce que t'es plus. J'ai pas de jeu de mots, putain. je suis pour un cinéma non genré Ouais, et non spéciste. non spécifique, sûrement. Non, mais je suis pas. Alors moi, je suis pas du tout cinéphile. Tu peux pas dire ça. J'ai pas une vidéothèque. Ah ouais, mais t'as vu quand même pas mal de films. Enfin, Bah, j'en sais rien. Par rapport à quelqu'un. t'es pas par rapport, je dis toi. Moi, je considère pas avoir vu spécialement. J'ai vu les plus connus, certains moins connus. Oui, j'ai une petite culture cinéma, mais C'est sans vraiment plus quoi. La réponse la plus Bah ouais, mais parce que je sais pas quoi te Bon. dire, mec. Comment, Je c'est suis pas quoi cinéphile. C'est quoi ton premier souvenir de cinéma en dehors de Star Wars Harry Potter? Ah putain, bah, c'était Star Wars 3, alors. Ah ouais. Sinon, souvenir. J'ai pas vraiment envie de me souvenir que j'ai été voir Bienvenue chez les Ch'tis au cinéma, quoi. Oh putain, je l'ai vu 2 fois, je crois. Si, Avatar, j'ai été voir au ciné en Ah, 3D, pareil, j'ai vu 2 fois. c'était chambé. Enfin, Ouais. quand j'étais plus petit, je trouvais ça chambé. Je le revois, je trouve ça moins chambé. C'est pas. Ouais. C'est pas mauvais, hein, mais. Moi, Voilà. c'est un de mes premiers souvenirs aussi. Il y avait. Le tout premier film que j'ai vu, c'est un film avec des souris, chelou, un peu triste, où j'ai hurlé ma race parce que j'avais trop peur. C'était Stuart Little. Je sais pas, c'est genre un espèce de Disney en 2D avec des souris. Ah, un Et, animé Ouais. Ah, ça me dit rien. Et je sais plus ce que c'était, mais en tout cas, j'ai chialé tout ce que j'avais. J'avais trop peur. Et sinon, après, en fait, moi, le ciné, en fait, à chaque fois que j'y allais, je me posais pas la question de si j'avais kiffé ou pas. Ça, je regardais, j'étais en mode, bah, c'est bon, j'ai vu le film, c'est cool. J'ai passé un bon moment. Ouais, voilà. Et j'allais, je sais pas, une fois par an. Je voyais le grand film qu'il fallait voir. genre- Est-ce que ta vision du cinéma, elle s'est faite par rapport aux films Disney? Qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça, quand ils sont dans leur jeunesse, ils commencent le cinéma, entre guillemets, par les grands films Disney, Mais tu vois. figure-toi que pas du tout. Bah, moi non plus, donc c'est moi, pour ça que je te j'en ai pose vu- la question. J'en ai vu quelques-uns, je crois que Le Roi Lion, par exemple, je l'ai vu au centre aéré. Ah, moi, je l'ai détesté. Mais je me souviens même pas. Et J'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé. et je crois, mais des Disney, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. J'ai vu beaucoup, enfin, les Pixar, je les ai regardés. Ouais, voilà, moi j'étais team, Mais j'étais les plus Disney, Pixar, quoi. pas du tout. Et mais moi, c'est qu'en fait, pendant longtemps, j'avais un lien avec le ciné qui était un peu. Enfin, j'étais pas lié à l'image en fait. J'écoutais beaucoup les bandes originales. Par exemple, quand je travaille, je me mettais la bande originale de là-haut ou de vice versa. Dans vice versa, j'ai jamais vu le film, mais j'ai tellement mangé la BO que j'ai pas envie de le voir, tu vois. Parce que rien que la BO est vachement communicative et tout. Du coup, je sais que si je le vois, j'aurais plus les mêmes sensations associées à. Vice versa, à la musique. incroyable. Et on m'a dit, ouais, mais. C'est la seule fois où j'ai chialé devant un dessin animé. Oh. Incroyable, ce film il est incroyable. Ah oui. Non, franchement, je l'ai trouvé bien foutu. Bah, si je le revois, ça casserait un petit peu cet effet-là. Mais non, Mhm. franchement, Ouais. très très bon. Hein. Très 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 bon. Faudrait que je le vois, mais je pas le temps. Tu Mais, ajouteras à ta liste. Hein. Hein Tu ajouteras à ta liste de films à regarder. Et puis Ah, tous voilà. ces onglets pas fermés là sur mon ordinateur. C'est celui que je fasse. Donc voilà, voilà, je pense qu'on a Ouais. fait à peu près le tour. Après, ce qui est assez lié au ciné, c'est les séries. Mais est-ce qu'on va. Je pense qu'on en Ouais, parlera on en dans un parlera autre dans- épisode. Oh là parce que là là, pour le là. coup, les séries, je pense que toi comme moi, on en a consommé un certain nombre. Oui, mais alors, de la même façon que j'ai du mal à regarder des films maintenant. Ah oui, mais oui, si je me suis mis à regarder des films, c'est parce que j'ai un pote qui est hyper cinéphile. Et t'as l'impression qu'il connaît tout sur le ciné. Et Moi, qui tout, me c'est un disait- pote comme ça. Hein. et qui me disait, ouais, mais machin, dans tel film. Et je faisais. Hein. Mais tu sais, jusqu'à Du connaître coup, le nom du régie lumière, du gars qui Lui, tenait c'est la impressionnant. perche. Ah, lui, ça, non, je crois qu'il connaît tout. Ah, il y en a, c'est des monstres. Et du coup, il m'a filé quelques. C'est lui qui me filait des noms de films à voir, des trucs comme ça. Et du coup, je me suis fait un début de culture cinématographique. Je me suis maté tous les Nolan. Ah oui, je voulais en parler, tiens, d'ailleurs. Tous, pas tous. Mais une bonne partie. Interstellar, incroyable. Mais moi, quand tu parles, ne serait-ce que par les sagas, on aurait pu parler de la saga c'est Batman, vrai. tu vois, Ouais, qui on a est parlé- Ah oui, mais pareil, je l'ai qui est découvert pas l'année mal. dernière, moi, la saga Batman. qui est vraiment pas mal.
Et Mais oui, tout Dark Nolan Knight est- Returns for Life. Moi, je suis Team 3. Je suis désolé. Ah, Dark Knight, non, c'est quoi? Dark Knight Returns. Non, Non. pas ça. Ce Dark Knight Rises. 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 C'est. Rises. c'est... Putain, c'est quoi le nom du 1? The Begins? Begins. Batman Begins. Dark Knight. Dark Knight. Dark Dark Knight Knight Rises. Bah non, moi le 3, bof. Le 2, incroyable par contre. Moi, je t'avoue que Anatawe a beaucoup de choses à voir avec nous. Je retire ce que j'ai dit, le 3 est Ah. incroyable. Anatawe en Non, mais en Catwoman, vrai, ça vole des doigts. Mais non, pas en Catwoman, juste le personnage. Moi, j'aime trop Anatawe. Ah non, moi c'est Catwoman. Et, hein. Ah, c'est Catwoman, d'accord. Non, si elle a pas. Ah si, ouais. Non. Bon. Dans Interstellar, elle est bien aussi. Hein. Interstellar. Elle porte pas de cuir, mais. Oh, Elle est le bien gros aussi. lourd, le gros lourd. Interstellar, c'est vraiment trop cool. C'est tellement impressionnant. Moi, je l'ai vu sur un petit écran. Interstellar fou. Et je me dis, si je l'avais pu le voir au ciné, Oh. putain, ça aurait été fou. Après, il faut avoir une bonne après-midi quoi, pour le passer. Mais... Oui. Ou Mais une ouais, c'est- bonne soirée. Franchement, Interstellar, si vous l'avez pas vu, Bon. ce qui a très peu de chance d'être le cas, foncez. Si, il y a un souvenir de ciné, Nos Jours Heureux. Tu vois ce que c'est, Nos Jours Heureux ou pas C'est avec Omar Sy, non, rien à voir. Oui, si, avec Omar Sy, Jean-Paul truc de Rouve, colo, là Ouais. En fait, Je crois que je l'ai jamais mère, vu. ma mère, tu l'as jamais vu. Oh. Si, j'ai dû le voir une fois à la télé, tu vois. Ma mère, pour Noël, elle nous avait acheté des DVD. Et attends, attends, est-ce qu'on n'aurait pas un épisode spécial Noël qui va arriver là Oh, tu le teases direct. Déjà, oui, il faut. donc on vous le dit maintenant, l'épisode qui sortira à la période de Noël sera un spécial Noël. Ah, attention, Me demandez pas ce qu'il y aura dedans, je n'en ai aucune idée. bah, c'est comme un cadeau, tu sais pas, c'est impacté probablement. Vous serez là à ouvrir votre petit podcast et à découvrir... Oh, c'est quoi C'est C'est de la merde. J'espère pas. Et ouais, du coup, ma mère elle avait acheté le DVD de Nos Jours Heureux à ma soeur pour son Il son paraît que c'est un Noël. bon film en plus. Hein. C'est trop bien. Et Moi, je le regarde du vraiment. coup, genre le jour de Noël, on le met. Et on s'attendait pas du tout à ce genre de film. En fait, nous on partait souvent en colo avec ma soeur. Ouais. Et du coup, elle se dit, bon, c'est un truc de colo, ils vont kiffer, tu vois. Et ça a rien à voir. Mais si, c'est un truc de colo, mais ça n'a pas de sens. Enfin, c'est l'histoire de Vincent, donc Jean-Paul Rouve, qui est directeur de colo, qui part. Et en fait, t'as des histoires avec les gosses qui sont trop marrants, t'as sa relation avec les autres animes, avec l'anime qui veut pécho, que tout le monde veut pécho, et finalement il l'a pécho. Bref, incroyable. Et il y a une scène, la scène au bord de la piscine, avec la blonde aux cheveux frisés, aux cheveux bouclés, dont le nom m'échappe, et je m'en excuse. Tu connais forcément cette scène, c'est la scène où elle pète un plomb, avec le gosse qui va pas rentrer dans la piscine, il fait « T'es qu'un sale petit con qui me fait chier, un petit emmerdeur, dégage, connard !» T'as pas vu ça? Bah, je crois pas. Hein. Mais tu sais quoi, on mettra l'extrait Ok, au on fait ça. montage. On fait carrément ça. Et comme ça, vu que c'est toi qui fais le montage, tu pourras voir la Eh séquence. ben, vas-y, Et on fait voilà. carrément ça. Extrait du coup. Et Tu veux que je vienne avec toi? Mais non, je veux pas y aller, laisse-moi. Écoute, on se mouille juste les genoux et si ça te plaît pas, on sort, d'accord? Mais j'ai dit non, je vois la paix à la fin. Mais je te promets que tu vas adorer, hein. T'as ma parole, d'accord? Allez, viens me baigner pour me faire plaisir. Lâche-moi. Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard! 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 Casse-toi! Ça suffit de rester planté là. Toi, tu viens avec moi. Connard! Petit enculé de merde! voilà, une très belle scène. Bon, là, du coup, tu. Je la verrai plus tard. Là, je l'ai pas vu pour l'instant encore. C'est ça qui est la magie du montage à ses Ah, limites. c'est bon, Hein. c'est bon. On est voilà. Mais je pense que bon, ça fait un petit moment qu'on parle de cinéma. On va peut-être s'arrêter là. Ouais, bah oui, Peut-être bah, passer c'est quoi, à la si jamais suite. il y a des trucs qui nous reviennent, on refera un épisode. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous en avez pas, bah, allez, Bah, vous, fermez allez, vos allez gueules. vous faire Bah foutre. oui, Putain, arrêtez de les nous gars, faire faites chier. un effort. Je veux dire, on vous demande rien, vous arrivez, vous faites chier. Faites-nous. Come rolling with me. When you're all done rocking, you better come rolling with me. Attendez, je connais pas l'artiste. C'est Common Rule de Patsy Miller. Patsy Miller and the Tail Shakers. Yes, Common Rule. Les secours de queue. Common Rule. Le quoi? Les Tail Shakers. C'est rigolo. Ça. Ah oui, les agitateurs de queue. Ouais, Ah oui, c'est rigolo, oui. de queue de pie. Ils ont des vestes longues. Yes. Je me posais une question. J'aime bien, Faut j'aime bien cette musique. faut que tu me répondes. Dis-moi.
Est-ce que tu penses que les poissons, quand ils sont hors de l'eau, c'est comme nous quand on est dans l'eau, genre? Ouais. Genre ils sont comme ça, ils peuvent pas voir, ils ont les yeux plissés, ils font ah ça pique là, là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent ça. Et tu penses qu'ils peuvent boire à la tasse du coup? Ils peuvent boire l'air, du coup. Une tasse d'air? Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, mais ouais, de ouf. Je demanderais... À ton collègue, à mon collègue poisson. il aime beaucoup tout ce qui est poisson. Ah oui. Il en mange tout le temps. Ah, moi aussi. Est-ce que ça fait de lui un expert du poisson? Je pense que oui. Je pense pas. Saloperie, va. Et voilà, le coup d'envoi de la séquence préférée, de ta séquence préférée, encore une fois. Les jeux. Ah ouais. Les jeux. Salut à tous, c'est Kanye West. En ce moment, j'écoute Capsule. C'est vraiment génial. Eh, merci Kanye. Merci putain. Kenny. C'est fou ce soutien qu'apportent Ouais. les gens comme ça. Faut se méfier Ça. des gens comme lui. Hein. Ça cherche le buzz et après derrière ça t'encule. Je le dis comme je le pense. Hein. Alors moi les mecs comme eux, Donc on passe au petit jeu. on passe au petit jeu. Alors Je la te laisse semaine... commencer. Si, bah, très bien, écoutez, commencer la j'étais semaine parti dernière. pour, donc c'est parfait. Allez, parfait. La semaine dernière, non pas la semaine dernière, mais dans le dernier épisode, Oui. on m'a reproché, oui, t'as repris le même jeu, c'est de la merde, de toute Enfin, façon on dirait tu peux crever la gueule ouverte, on s'en fout. J'ai fait, eh oh, Ça c'est de ta mère ça. molos T'as dit calmos. Quoi Hein Molo, Oui. lastico. ça. Oui. J'ai un nouveau jeu pour toi. Oui. Regarde pas Oui. la liste. Oui. Alors c'est un jeu qui a sûrement déjà été fait, by the way. Ah. J'ai très peu d'inspiration. Donc on est encore sur l'inspiration fatale. C'est un quiz tout simplement vrai ou faux. Mhm. Vraie ou fausse religion. Ah oui, fort. Est-ce que ça te parle? Est-ce C'est que ça fort. te plaît? Oui, ça me plaît. Je Exemple, l'ai pas vu arriver. si je te dis religion catholique, Faux. exact. Si je te dis pastafarisme, Ouais. voilà. Pastafarisme, c'est Ouais, les trucs. la religion des spaghettis. Le monstre spaghetti. Ouais. Exactement. D'ailleurs, alors je te coupe là-dessus. Oui, coupe-moi. Ils en ont parlé dans le dernier fruit de la station. Encore Oui. une fois, les références. Tout à shout-out. fait, tout à fait. Shout-out. Et en fait, j'étais surpris qu'ils n'avaient pas parlé de la série audio qu'a fait France Culture. Attends, ils ont pas parlé de la série audio qu'a fait France Culture. Mais ah, ça y est, je suis un gros con. En fait, France Culture, ils ont fait un espèce de feuilleton audio qui s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Je vous mettrai ça dans la description. Tu On fait les retrouves. bails, on est ensemble. Et en fait, c'est un inspecteur de police qui est dans son commissariat et il commence à avoir des problèmes avec des gens qui envoient des lettres anonymes en mode je parle trop, je suis en train de te couper ton jeu, je suis désolé. Ça me va très en bien, mode hein. je vais te buter, machin et tout. Et en fait, c'est une série qui tourne autour du pastafarisme et de ça, du côté un peu loufoque, en mode on se moque des religions et tout ça. D'accord. Et c'est grave intéressant, c'est grave, c'est un peu marrant et tout. C'est un peu long par contre. Genre c'est 10 épisodes d'une vingtaine de minutes, je crois. Ok, et c'est sur Et, quoi ça? C'est sur toutes les applications de podcast. Je pense que tu peux l'avoir sur iTunes, sur D'accord. Google Podcast et tout ça. Très Et bien. je vous encourage à l'écouter parce que c'est intéressant. Et puis moi j'aime bien les fictions audio. Du coup, C'est vrai que c'est des trucs qui sont sympas ouais, à écouter. Il y en a pas énormément, du coup c'est cool. Excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Eh bien, on va pouvoir commencer le jeu, Marie, du coup. Ouais. Première religion. Mhm. Ne regarde pas du tout ce que je fais. Je peux pas voir là, C'est très important, Oui. sinon ça cache tout la magie. D'accord. Est-ce que la religion que pratiquent les maradoniens existe? C'est des gens qui sont fans de Maradona. Tout à fait. Notre Diego, qui est sur les terrains, que ton pied gauche soit béni, que ta magie ouvre nos yeux. Oui, c'est vrai. Est-ce une vraie C'est religion? vrai. C'est une vraie religion. Mais ils sont. Et les mecs, il y a un mec qui s'est dit, viens, on fait une religion autour de Maradona. Tout à fait. Il y a deux fêtes majeures. Le Noël maradonien, donc c'est la veille de son anniversaire, Ouais. et les Pâques maradoniennes, c'est l'anniversaire de la main de Dieu. Putain, La mano de Dios, de Dios. Oh là là. Donc voilà. Je pense qu'ils se prennent des grands rails de coke pendant le jour de. Un rail de Maradona. coke, un café. Petite fille afghane. Deuxième religion, Barry. Est-ce que le valsisme existe? Il s'agit des amoureux. Il s'agit des amoureux de Manuel Valls. Qu'on embrasse. Signe distinctif, ils parlent couramment catalan et retournent leur veste en fonction des situations qu'ils affrontent. Bon, ce serait rigolo, mais je pense que c'est faux. Ouais, il me semble que c'est une fausse religion. Ouais. Après, on apprécie beaucoup Manuel Valls ici. Je te rappelle qu'il nous a fait une petite pub en intro. Donc, Ouais, il gratte l'amitié quand même. Hein. ouais, il gratte. Force. Franchement, il force. Ouais. Est-ce que le poterisme existe?
Ça consiste à se prendre pour un sorcier alors que tout le monde sait que la magie ça existe pas et que les adeptes ne sont que des putains de moldus. Signe distinctif, ils agitent sans arrêt leurs baguettes. Bah, je pense que c'est faux. Ou peut-être, sinon, Pascal Opé, c'est un motoriste. J'hésite à vous demander de taper Pascal Lopez sur Google, mais surtout ne le faites pas. Vraiment ne le faites pas. C'est une très mauvaise idée. Ah non, ne le faites pas. Donc ça n'existe pas évidemment, hein. Je me foutais gentiment de la gueule de ces connards de Potterhead. Alors, Ça va T'as un- non je rigole, t'as un- mais on en a t'as parlé, un- j'aime beaucoup t'as Harry un Potter. picture envoyé, c'est ça? Il y a C'était- un message secret. C'était pour la blague. Une autre petite Attends, religion, Barry. Attends, je m'installe. Installe-toi, mais prends tes aises. Eh, mets-toi au calme. Tout le monde se met à aller. Est-ce que l'apathéisme existe? C'est C'est la les fans religion... de pâté? Fan de la pâté? Non. Pâté pour chat? Non, non, c'est beaucoup Pâté plus pour chien. sérieux que ça, Barry. Pâté pour... On parle que de choses sérieuses ici. Ah pardon, excuse-moi. L'apathéisme, religion qui consiste à dire que C'est les fans de Jean-Michel Apathy. Dieu existe ou pas, on s'en branle. C'est pas agnostique ça? C'est au-delà d'agnostique, c'est vraiment, c'est genre... c'est pas genre, j'ai pas d'avis, c'est genre, vraiment, on s'en fout, on n'a pas besoin de lui, quoi. Qu'il existe ou pas, Et donc, gros, ils ont fait- ramène ton huc, je te pète en deux. ils ont fait une religion pour dire qu'ils s'en battent les couilles des religions. Tout à fait. Oh bah, juste pour la technique, je dis vrai. C'est vrai. Ouah. C'est vrai, c'est vrai. Croyant, agnostique ou athée, ce n'est rien par rapport aux apathéistes. Les fans du cirque Zavata. Non, c'est pas avec un Z, c'est apathéisme. Mais c'est un jeu de mots, laisse pas tranquille. Ah Très bien. Peu importe que Dieu existe, nous n'avons pas besoin de lui, c'est l'idée majeure de l'apathéisme. Donc voilà. Bah combien du coup j'ai tout bon là? Non, non, il en reste encore, Ah. c'est pas fini. Et j'ai combien, pas là fini. Je suis à 4? 1, 2, 3, 4. Ouais, Ouais. mon jeu est pas dur, hein, c'est plus pour l'humour. Hein. Ouais, c'est vrai que... Encore eh, me mettre à chanter, franche moi, poilade, putain. hein, c'est vrai qu'on rigole. Écoutez, si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Quoi? Si vous n'aimez pas, Oui. n'en dégoûtez pas les autres. Ah, je crois que c'était une religion, d'accord. Comme un quiproquo. Dites-moi, où est le quiproquo? Est-ce que le dudéisme existe? Ah, explication. Alors, le dudéisme, Mhm. c'est la religion basée sur... Bah, du coup, je me rends compte que c'est de la Ah, merde. sur te donner? Non. Non, c'est la religion basée sur le personnage de Dude de The Big Lebowski. Oui. Bah du coup, ça existe parce que je l'ai dit. J'ai en pas fait. vu. Ouais, bah ouais, du coup, ça cache tout le charme. J'ai oublié que t'étais pas cinéma, toi. Bah non. C'est con, on en a parlé juste avant. Ouais. Et moi, C'est fou. je fonce dans le On a piège. parlé, quoi, genre, on a parlé de ça vraiment. pendant 1 heure et non, il l'a pas, c'est fou. Comme quoi, j'écoute très peu. Hein. Bah, C'est- je t'intéresse peu. Je sais que pour toi, ce podcast n'est qu'un moyen d'accéder à la richesse. à la limite de l'État, mais. Donc pour ceux que ça intéresse, le duodéisme, c'est le courant de pensée, religion, appelez ça comme vous voulez, qui prône la vie de Dude, le personnage du Big Lebowski. Et en gros, ça consiste tout simplement à ne pas trop bosser, dormir quand on en a envie, jouer au bowling et boire des Russes blancs. C'est pas mal, hein. Donc c'est En plutôt vrai. un truc qui plaît, Bah, en qui plaira à tout le monde. Si Petit on et enlève, grand. si on enlève le bowling, c'est un peu ma vie en général. Bon, pas. Non, la vie pendant les vacances. Oui, quand même. Oui. Russe blanc, t'es russe blanc, toi. Du Le russe blanc, le cocktail. Ah, pas, moi, la, pas, le- j'avais- pas la personne. Je croyais que tu t'étais trompé et tu voulais juste dire une blonde, une bière. Non. Non. Dans le film, ils boivent Alors, que des qu'est-ce Russes C'est blancs. quoi le russe blanc? Alors, le russe blanc, c'est un C'est cocktail un- à base de lait, Hmm. de vodka, je crois, Hmm. je ne sais plus. Tu penses que les Russes, c'est là-dedans qu'ils trempent leur BN? Ça pourrait bien tellement c'est des grands malades. Waouh! C'est des grands malades. Je sais pas si vous avez la ref, en tout cas, moi je ne l'ai pas. Moi non plus. Un petit dernier pour la route. Allez, Est-ce que le boisisme existe? les fans de bois. Les boiteux, comme on les appelle, ne voient la vie que par le bois et sont fanatiques de ce qu'ils considèrent comme être la matière vivante par essence. Signe distinctif, ils ont une jambe de bois. D'où les boiteux. Tu vois, j'allais dire vrai, mais la jambe de bois, gros. Non, c'est faux. C'est faux. Ah! Mais j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui s'appellent eux-mêmes les boiteux. Bah, il y a la boiteuse. Tu sais, celle qui va au marché, qui va au rugby. Quoi? C'est une chanson.
Quand la boiteuse de sang va au marché. Quand la boiteuse... Non. Je consomme pas ce genre de calomnie. Donc Sans voilà, transition. c'est la fin de mon jeu. Eh ben écoutez, J'ai hâte de voir le tien. Je me félicite. Et, et pour passer à mon jeu magnifique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la dernière virgule qui est faite par notre parrain, faut le dire. Oui. Il m'a dit qu'il passerait, sûrement. J'en suis assez fier. Et je pense que j'aimerais bien qu'on puisse l'avoir la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, pardon. Mais rien de moins sûr. Et Inch'Allah, comme on dit chez lui. Bonjour à tous, Maître Yoda je suis. Fatigué je suis souvent, avec les entraînements des Padawan. De bons divertissements, je nécessite la création. Capsule, un très bon divertissement et... J'adore. Et merci. Merci au maître. Merci, maître. Seul l'unique. Monsieur Yoda, qui un jour, je l'espère, viendra. Pour le moment, c'est pas sûr. C'est Yannick son prénom. C'est Yannick, son prénom, et c'est vraiment un chic type. C'est un chic type. Yannick Yoda. Je l'ai pas vu arriver. C'est devenu comme ça, comme une illumination. C'est vrai que Yoda, en verlan, ça faisait Dayo. Ce qui veut rien dire non plus. Non. Ok. Bon alors, figure-toi que je t'ai concocté un petit jeu qui s'appelle Biographie. Figure-toi que j'avais la flemme de passer du temps à trouver un jeu de mots pour trouver le titre. J'aime beaucoup Et, celui-là. Le titre est très bon. Et en fait, je vais te présenter une biographie un peu en mode... tu sais, l'émission... Hein, ça va toi? Yes. Un peu, j'ai oublié, en mode L'émission, question pour un champion. Ah d'accord. Et il faut que tu trouves... Il y a en une moins limite de temps. Il y a une limite de temps que j'aurai dans ma tête, que tu ne connaîtras Ok, pas. j'ajouterai au montage des petits bruits de minuteurs. Ouais, c'est ça. Ok, biographie, figure-toi que j'ai pas de jeu de mots pour le titre du jeu. Est-ce que t'es prêt ou pas? Je te Oui. sors une biographie, tu dois me dire en moins de, je sais pas, 5-10 secondes, Ok, qui c'est. ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais, allez. Top, je suis né d'un père technicien du froid et d'une mère auxiliaire péricultrice, originaire du Cap-Vert. Je grandis à Mort-des-Fossés. Je suis humoriste. Je suis un des humoristes français de la nouvelle génération les plus connus de la scène parisienne. Je ferai bientôt mon Bercy d'ici 2019. Je ressemble physiquement quelque peu au co-animateur du podcast Capsule. Je suis... Fari. Oui. Je l'avais pas du tout, quoi. Je vais dire Norman Tu l'avais Tavo. pas? T'as dit Norman Tavo? Non, j'en sais rien. Bah, c'est vrai que c'était pas mon... Hein? En fait, moi, je sais pas qui c'est ce gars, quoi. Je l'ai déjà vu une fois, quoi. Mais... Mais ça me permet d'envoyer une lettre ouverte à ce gars. S'il te plaît, arrête de... Change me tes reprendre. vaches. Change, mais change de ouf. Moi, je suis là, les gens ils viennent me voir, ils font excuse-moi, t'es pareil. No joke, ça c'est des vrais Ça, trucs. c'est hein. vrai. C'est une vraie anecdote. Dans des bars, un jour, tout bourré à 3h du mat, il y a un mec qui voulait prendre une photo avec moi. Et, Tu l'as fait. Hein? Non, j'ai pas Ah, ça aurait été tellement drôle. Non, en fait, c'est que. Il me fait c'est Farid. Au début, j'ai cru qu'il disait Barry. Du coup, je fais bah ouais. Ouais, c'est moi, c'est mon Et prénom. s'arrête et fait. Il commence à prendre la photo, il fait c'est pas Farid? Je fais bah non. Et du coup, on discute, et le mec il fait oh, ça va être trop bien pour Pécho. Ouais. Spoiler, non. Hein, voilà. Deuxième biographie. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. T'as un point. Bon. Yes. Je suis top, je suis un homme d'une quarantaine d'années, né le 21 décembre 1997 à Amiens. Je suis haut fonctionnaire, homme d'État français, président de la République française depuis le 14 mai, sorti de l'école nationale d'administration. Un gros con. Un gros con. C'est votre dernier mot? Non, pardon, j'ai mal dit. Emmanuel Macron. Ah, mais faut articuler. Non, mais Les j'ai gens du comprennent mal, pas, j'ai du c'est- mal quand j'articule pas. C'est un deuxième point, Yes, félicitations. il est dans quelle année? 1997. Bah non. Ah non, c'est moi ça. 77. Parce que t'as vraiment dit 97 ans. Oui, mais j'ai fait exprès, c'est une blague. Ah. J'explore tout le potentiel comique que j'ai en moi. Autant pour moi. Moi, je suis navré de pas voir les blagues. Bah écoute, t'es pas drôle, c'est pas grave. Non, mais Faire je un me podcast, déçois. Je me déçois. Hein, voilà. Oui, alors, est-ce que t'as un truc à rajouter sur Emmanuel Macron, peut-être? Non. D'accord, parfait. Les taxes, hein. L'essence, c'est cher, hein. Ah ouais. Eux, ils savent pas parce qu'eux, ils prennent, hein. Eux, ils prennent des avions, hein. Eux, ils sont payés cher, hein. Ça va? Yes. Et troisième biographie, attention, tu es à 2 points. Je suis prêt. Top, je suis né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris. Je suis un auteur, compositeur, interprète français, également producteur de variétés et de pop-rock. Après avoir joué dans le groupe les Red Mountain Gospel, je fonde les Phalansters et j'intègre
Taifong. Téléphone. Taifong, pas téléphone. Ah Taifong. merde. Je suis une des personnalités préférées des Français. Participe aux Enfoirés. J'ai longtemps été le songwriter des Enfoirés. Ah, c'est Gigi Goldman. Yeah, Gigi Goldman. The Goldman. The Goldman. L'homme en or. C'est Yes. c'est un chic type. Yes. C'est un, Il est chic. c'est un homme en or. Non mais c'est fou de s'appeler Goldman quand même. Il y a Goldman et il y a Cockman, non. Tu t'as la rêve ou pas? Oui, j'ai la rêve Cockman, ouais. Mais non, mais c'est quand il veut choper. Bref. En fait, il veut absolument une meuf, et du coup, il fait tous les sites de rencontres. Et il fait un site de rencontre, c'est Juif Rencontre. Et il sort un truc en mode il y a Goldman, il y a Straussman, et il y a Cockman, non. Ça me fait trop rire. Je me rappelle pas. Oh, il est extrêmement drôle cet homme, dis donc. Bah, dis donc, t'es à 3 points là. Je dirais bien. Eh, bébé. Attention. Putain, faut vraiment que t'ailles loin dans les trucs pour que je devine quand même. Oui, C'est très dur. c'est vrai. Oui. Top, je suis né le 14 novembre 1963 à Lyon. Je suis journaliste, animateur de radio, présentateur de télévision ainsi qu'écrivain français. Je suis naturalisé luxembourgeois depuis. Et qui est. Ils nous volent notre travail. Parce qu'ils volent notre travail, en soi. Qui? Bah, Stéphane Bern. Pourquoi? Ah, parce que nous, on fait des études d'histoire. Ah! Et lui, juste, il aime bien et il est connu. Du coup, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou ça. C'est très marrant d'entendre nos profs parler de Stéphane Bern. Oh. Ils en disent pas que du bien. Ah. Ils en disent pas spécialement du mal. C'est mitigé. La soupe est tiède. La soupe aux choux. Je pensais que t'allais rebondir sur un autre jeu de mots, mais non, d'accord. C'est vachement intéressant de discuter avec J'ai toi plus aujourd'hui. rien en réserve, Ah là les là, piles ça sont y est, vides. Ça y est, il est vide. On va se dépêcher de finir. Alors, ça fait 4 points là? Ouais, je Ah crois. putain, 4 points, je vais perdre. Je sais pas. Merde. Je suis prêt à chanter. Ok, je suis top. Je suis né le 20... Go, go! Oula, pardon. Top, je suis né le 23 juin 1972 à Marseille. Je suis un footballeur Joule. international français devenu entraîneur. Joule! C'est perdu. C'est Zizou. Ah ouais, c'est trop tard, t'as dit Joule, c'est perdu. Mais non, c'est gagné. Félicitations. Yes. Putain, bien joué. 5ème point. Et j'en avais encore 2 autres, mais je pense que je vais m'arrêter sur un autre. Yes. Si t'es prêt? Yes. Top, c'est parti. Je suis un idéologue, homme d'État allemand, né en Hongrie, mort par suicide à Berlin le 30 avril 1945. Idéologue, ils mettent son peintre à mes heures perdues. Idéologue? Oui. C'est vrai qu'il avait des idées. Ah, mais il avait des idées, il en avait pas mal. C'est évidemment Adolphe. Adi, comme on l'appelle Adi. chez nous. Adi, le petit Adi. Ah, Ça va cartonner. ça va. Ah merde, idéologue quoi. Ah, super. Ah ça, j'étais pas prêt. Mais dis donc, on peut dire que ce jeu t'as réussi parce que tu t'en sors avec la modique somme de 6 réponses justes sur 6. Waouh. C'est-à-dire qu'on a fait 2 grands chelems, donc on est à égalité. Ça veut dire qu'on chante en duo. Hop, 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 ça va être beau. Oh là là. Et là, l'idée, elle vient de pop dans ma tête là. Vraiment. Waouh, waouh. On Incroyable. vous concocte un karaoke classique d'anthologie. Vous connaissez, Restez bien vous jusqu'à connaissez la les fin. bails, restez jusqu'au bout. Ah, en effet. Virgule. Vous verrez, vous aussi direz, c'est incroyable. En tout cas, on te le souhaite. Hein. Et ça y est, on a fini les jeux. On se dirige tranquillement vers la fin de cet épisode. Oui, oui, on va vous recommander d'autres petites choses. Quelques petites recommandations, c'est important, c'est intéressant. J'étais pas prêt, Moi non plus, absolument mais pas. j'en ai sous le coude. Attention, c'est pas que des chaînes YouTube pour une fois. Oh. Je diversifie mes recommandations. Mais la première, c'en est quand même une. C'est la chaîne YouTube de La Veillée. Ouais. La Veillée, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est trop bien. C'est la chaîne YouTube, en fait, où c'est basé sur un concept américain, Mhm. où des personnalités plus ou moins connues vont sur scène pour raconter une histoire qu'ils ont vécue, En général, elle est plutôt incroyable. qui est voilà, une histoire vraiment, pour le coup, un peu, comment on dit, un petit Hors peu du commun. authentique, Oui. authentique déjà de 1, et oui, spécial. Alors, c'est un concept américain, mais il y a une version française. Ouais. C'est présenté en France par Patrick Beau, Patrick Beau. le mec qui a la chaîne Axolot, Ouais. qui est lui-même féru d'histoires surnaturelles Et qui est très beau.
Oh non. Désolé, Il est là, tellement légitime celui-là. en j'ai plus. fait une réaction à ton jeu de mots. Oh, salopard. Oui, du coup. Et il invite sur scène des gens plus ou moins connus, ça va de... Je sais même pas. Moi, j'ai vu Jonathan Cohen. Moi, j'ai vu C'est- Jonathan Cohen, c'est j'ai le vu temps aussi... c'est des écrivains, des Ouais. gens du monde de la science, du journalisme, il y a un peu de ça, quoi. Mais le plus connu, enfin, ouais, c'est peut-être celui avec Jonathan Cohen. Parce que tout le monde connaît Jonathan Cohen, Je suis extrêmement. Serge le Mito, pour ceux qui ne voient pas. Et donc, ouais, donc franchement, on peut se dire, écoutez des histoires de mecs qu'on connaît pas spécialement, ça va être un peu chiant. Que nenni, mon jeune homme, que nenni. C'est souvent des histoires très intéressantes Ouais. et c'est souvent très bien raconté. Ouais. Ça dure pas longtemps, ils ont entre 15 et 20 minutes pour te raconter leur Ça, histoire. ouais. Mais c'est tellement le fait que ce soit vrai et que ce soit aussi fou, tu te dis dans quel monde on vit, quoi. On marche sur la tête. Parce que c'est marrant. Y a plus de saison. Sérieux. Il y a plus de saison. Il y a plus de saison. Il y a vraiment plus de saison. Il y a plus de saison. Il y a plus de saison. Moi, j'ai découvert ça l'année dernière. Je sais plus exactement quand, j'ai pas envie de dire de date, je m'en fous. Et en fait, je m'étais mis sur le canapé, j'avais mis la playlist tournée en fond et je jouais à NBA 2K 18 du coup à l'époque. Et c'est vraiment intéressant, c'est cool. Ça... Ah, c'est cool, ça se regarder très Ouais. facilement. Ouais, par contre, des fois, il y a des histoires qui retournent un peu le bide, mais... Ouais, il y en a qui sont bizarres, il y en a qui sont moins folles que d'autres. Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est quand même intéressant. Je me souviens d'un mec qui racontait qu'il était dans le Bataclan au moment des attentats, là. Ah ouais, Et qui celui-là, était, j'ai pas voulu le regarder, ouais, j'avoue. Et moi, je l'ai regardé et ça m'a un peu remué. Et tu vois que le mec, il fait un effort d'y aller et d'en parler et tout. Tu m'étonnes. Et la façon qu'il a d'en parler, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, il fait un parallèle avec un jour où il se baignait dans la mer, genre. Et il se fait emporter par les vagues et il sent qu'il peut plus rien faire. Genre que là, si il n'y a pas quelqu'un qui vient l'aider ou s'il n'a pas de la chance, il va se faire emporter par les vagues, il va canner. Et il fait cette comparaison-là. En fait, ce sentiment-là qu'il a eu quand il était dans la mer, c'est exactement le même qu'il a eu au moment où les mecs ils ont commencé à tirer et les gens qui sont les gens qui sont tombés parce qu'ils étaient morts. Et sa vision du truc est vachement intéressante. Et du coup, je vous encourage même à aller écouter. Excuse-moi, je t'ai encore coupé. Non, mais c'était très De manière, légitime. Je regarderai avec grand plaisir. Deuxième reco, c'est un comédien. Si Freddy. Non, Non, ça va être trop tard. Rocco aussi. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. Mais non. Enfin, je veux dire, c'est quand même tout public à la base. Ah, il y a explicit content. Hein. Ah, c'est vrai, autant pour moi. Donc Rocco à sa place ici. Deuxième recommandation, c'est un comédien Oui. que moi j'ai découvert sur YouTube, mais qui est principalement un comédien de théâtre. Il s'agit de François de Brouwer, Ouais. donc absolument inconnu pour la plupart, j'imagine. Mais c'est un comédien qui joue très bien, je trouve. Je l'ai vu, il a fait quelques micro-trottoirs un petit peu drôles, mais micro-trottoirs pas... genre, c'est lui qui se fait interviewer, tu vois, genre, il joue des personnages... C'est comment son nom, tu as dit? François de Brouwer. Ok. B-R-A-U-E-R. Ça me dit un truc. R comme Rémi. Et je sais pas, je trouve que c'est un très bon comédien. Ouais. Je vous invite à regarder ce qu'il fait plus en détail sur internet. Vous tapez son nom dans Google, vous verrez bien. Ouais. Il y a des extraits de ses spectacles sur YouTube et tout. C'est assez bien foutu. Et il est en ce moment, jusque pas très longtemps encore, jusqu'au 30 décembre 2018, au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris, pour nos auditeurs parisiens. Oui. Coucou les loulous. Théâtre du Petit Saint-Martin, ça fait bientôt 1 an qu'il est en représentation là-bas. Mhm. C'est très stylé, c'est de la culture, on aime la culture. Hashtag culture. Ouais. Culture 2000. Une dernière reco, c'est plus un clic d'amour, c'est pour François Rollin. Le comédien François Rollin, monstre. Tu sais que je n'ai jamais rien regardé de François. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, et je comprends parfaitement. Moi, je l'ai découvert avec Kaamelott, en vrai. Parce qu'il a un rôle dans Kaamelott. Ah, il est dans Kaamelott, c'est vrai, putain. Et je trouve que, je sais pas, j'adore son jeu et j'adore ses spectacles. Mhm. Et j'adore son personnage... comment il s'appelle son personnage du professeur, je sais plus comment. Professeur Chen. Non, ça c'est dans rien à voir. Ah. C'est dans un jeu vidéo. Je sais pas. Et ouais, il a 2 spectacles où il joue le rôle du Professeur professeur. Faudrait que Professeur je Xavier retrouve. dans. Non, c'est pas Professeur Xavier. Il joue le rôle. Le spectacle est mis en scène par Vincent de Dienne en plus. Ah Ouais. cool. Mais je crois que de toute façon, le spectacle est fini aujourd'hui, donc c'est un peu rien que je dis Oui, ça. mais il doit être sur Il internet. doit être quelque disponible. part. Oui, il est sur. Il est carrément sur capteur. YouTube le truc, donc. Ah oui, bon, ouais, donc oui. vraiment sans vergogne. Hein. Si tu devais définir le mot vergogne. Professeur se rebiffe. Ouais. Un truc comme ça. Ça ne me. Enfin bref, François Rollin, j'aime beaucoup. Cliquez, et puis voilà, ça va être tout pour moi. Barry, je te laisse le micro. Eh ben écoute, moi évidemment, première reco, un album de rap. Parce que j'en ai pas.
Comme par Je hasard. trouve qu'on n'a pas assez parlé de rap aujourd'hui. Mhm. L'album de Frisk Orleans. Petit coquin. Ah, l'album de Frisk Orleans qui est sorti mardi, je crois. Il est même pas sorti un vendredi comme les autres. Bref, sorti mardi, c'est très très fort. Je vais pas détailler parce que j'en parlais pendant trop longtemps après, mais si vous aimez le rap un peu trap et avec des rimes incroyables sorties de Les nulle rimes part. en haut. Des rimes en haut. Il y a des rimes en I dedans. Waouh. Apparemment, il y a des rimes en A, mais j'ai pas assez écouté. Ok, bah c'est peut-être Et, à la fin. c'est peut-être à la fin. Ouais. Ouais. C'est un très bon album. Donc si vous aimez le rap, écoutez, parce que c'est vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que je recommande? Oui, je sais pas si t'as... Oh, merde, c'est du rap ça aussi. Comme par hasard. En gros, le label de Kanye West, Good Music, en juin dernier, ils ont sorti 4 ou 5 albums dans le mois de juin. Uh-huh. Donc un album de Kanye West, et Kid Cudi, Kid See Ghost, un album de Teyana Taylor, que je ne connais pas, un album de Nas, qui s'appelle Nasir. Et en fait, Nas, il a fait, au lieu de faire un clip par morceau, il a fait un film qui réunit les 7 morceaux de l'album. Et ça fait un court métrage d'1 quart d'heure, et qui est vachement bien. Et en plus, ça fait vraiment un super long clip avec des versions réduites des morceaux. Et j'ai trop kiffé, donc je vous dis cliquez dessus parce que c'est vachement bien. Et pour finir, une chaîne YouTube. J'ai parlé que de YouTube, c'est fou. Une chaîne YouTube, c'est la chaîne de Mr. Fox. C'est un mec qui parle de doublage en fait. Je sais pas si c'est un doubleur pro, mais en tout cas, c'est une chaîne qui a axé autour du monde du doublage, que ce soit en ciné, que ce soit en format court et tout ça. Et c'est super intéressant parce que moi en fait quand je suis tombé dessus, j'étais dans la phase et voilà, je vois qu'il fait des conneries sur son navigateur, c'est fou. Non, parce qu'en fait, j'ai tapé Mr. Fox et je me rends compte qu'il y a un film qui s'appelle Fantastic Mr. Fox, putain. d'une qualité qu'on pourra juger de C'est par peut-être les bien, images. mais c'est une marionnette. Mais donc oui, Mr. Fox sur YouTube. tout à Quand fait. je suis tombé dessus, j'étais dans la phase ouais, de toute façon la VF pue la merde. Et du coup, ça m'a réconcilié un peu avec la VF et le doublage en français en général. Et en plus, ce qui est sympa, c'est qu'en ce moment, ils ont un format qui passe, je sais pas quelle régularité, qui est vachement bien, où ils parlent de fiction audio en fait. Ils tirent une fiction au hasard et puis ils te parlent pendant 5-10 minutes de pourquoi ils aiment bien. Par exemple, il y a une vidéo que j'aime bien, pour vous montrer à peu près son champ d'activité, où il s'interroge sur la place du vouvoiement dans le doublage en fait, parce qu'en anglais le vouvoiement ça n'existe pas. C'est ça. Et du coup il explique comment par exemple dans des séries à la base ricaine, on arrive à entendre des est-ce qu'on peut se tutoyer machin et tout. Mhm. Et c'est vachement intéressant. Des fois, c'est un peu intellectualiser des trucs pour pas grand chose parce qu'ils se prennent un peu la tête. Mhm. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette Bah, chaîne. ça a l'air vachement bien en tout Ouais, cas. ça vachement bien. Et je pense que c'est le point final de mes recommandations. Bah, parfait. On va pouvoir tranquillement se laisser en faisant des petits bisous à tout le monde. Dire aux gens de mettre des commentaires, de nous suivre. Il faut que les gens fassent la pub du podcast. Parce que je t'ai dit que j'avais un projet secret dans le premier épisode. C'est vrai. Et mon projet secret, c'est d'acheter The Rock. Pour l'avoir juste pour moi. Comme ça, il pourra nous faire des lancements comme Yoda et tout, ils ont fait. Ce serait bien, non? Ah, tu l'as pas dans tes contacts Non. comme les autres. Non, mais je veux l'acheter en tant que personne. Ils sont tout le temps là chez Tout toi. le temps là. Et Comme, ça, il servira à quoi? Genre, c'est quoi? Ce serait quoi l'utilité de Rock, ce... il peut faire le pectoboom. Tu connais le pectoboom? Le pectoboom. C'est dis-moi si je me trompe. C'est la technique qui consiste à faire bouger ses pectos. Ouais, mais il tape des trucs avec. Ah. Donc voilà, si vous voulez nous aider à pouvoir faire l'acquisition de The Rock, mettez 5 étoiles. Mais C'est vraiment ça ton projet mystère? Non, mais je trouvais ça marrant, mais en fait c'est bof. Non, mais c'est très drôle. Ah oui, d'accord. Mais il y en a beaucoup qui doivent être déçus. Ouais, en fait, à la base, je voulais racheter les États-Unis pour faire un grand parc. Voilà, d'attractions. là on parle. Mais c'est un peu grand. Et je me suis dit, Ça sera un The grand Rock, parc. c'est un américain. Et puis il est grand aussi. Peut-être on peut faire un parc d'attractions sur son Tu dos. peux en faire la mascotte de ton futur parc. Ou la mascotte. Ouais. Ou un parc autour de lui. Ouais. Ou la mascotte de Capsule. Ouais. Oh, lui, je le force à se tatouer Capsule sur le front. C'est un petit C. Bref. Je le force. Je crois pas que tu forces The Rock à faire quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai.
Bon, notre temps est écoulé. Ouais, oui, voilà, ça fait un petit moment qu'on Maintenant, discute. tu sais quoi, on va pousser juste pour que ça fasse 2 heures de rec. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, mais alors, 2 C'est heures de beau. rec. Si franchement, enfin, on verra la version Oui, augmentée. voilà. Sachant qu'il faut qu'on chante derrière. Ah putain, oui. Donc, sur ce, On vous fait des bisous. on vous fait des gros bisous, des poutous d'amour. On vous dit à dans 2 semaines. Donc, car Ouais. oui, c'est toutes les 2 semaines. Est-ce qu'on se dit que c'est dimanche dans 2 semaines? C'est un On truc comme fixe ça. un jour? Ouais, dimanche. Non, on fixe pas de jour. Allez, à dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines. Des bisous à tout le monde. À plus tard. Et bonne. Bonne fin de journée, ouais, bonne nuit, et puis bonne bonne, route, bonne année, bonne joyeuse route, Pâques. Qui route route. Allez, salut. Salut. Tout le monde, tout le monde. Toutes les mains en l'air. Ouais. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job à rail de coquin café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. J'avais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, c'est différent. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur la terre de la violence éternelle. En 747, c'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, c'est différent. C'est différent. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant visés sur l'autel de la violence éternelle. Oh, c'est un bon pirate ou pas? Oh mon dieu, mon rêve américain. Rêve américain. Moi plus jamais l'islam des chiens. Parce qu'elle est morte. T'imposais l'islam, n'est-ce pas? C'est tyran. Cela n'ont-ils jamais lu le Coran? Solo. Allez, à la semaine prochaine. Salut.